Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast, le podcast du gars qui a pas de cash. Mon nom c'est Gab BT, puis j'ai pas de cash. Mon invité cette semaine, vous entendez sa voix à chaque semaine dans le thème du podcast quand vous l'écoutez en audio. C'est un rappeur chauve qui est à la fois vintage à l'os et fan de barbecue. Mesdames et messieurs, Seba. Allô? Salut, ça va bien? Ça va très bien. C'est excellent ça. Hey, on va commencer tout de suite de même. Tu viens d'où, toi? Je viens de Terrebonne. Terrebonne. C'est comment, genre, vivre à Terrebonne? C'est dur. C'est Ben, dur. c'est drôle parce que là, c'est Montréal que je trouve dur. Je vis à Montréal depuis 95, mais c'est dur un peu parce que moi, j'ai tout le temps été original, puis un petit peu, différent. Puis, j'avais les cheveux longs, j'avais un pinch. Là, j'ai un anneau, mais comme juste à Terrebonne, dans le temps, avoir un pinch, même dans les années 90, c'était fucked up. Fait que ça a été bien difficile. Puis moi, j'ai tout le temps eu comme un côté un peu, comme punk, rebelle, puis original, puis éclectique, anarchiste. Fait que, un moment donné, je me suis écœuré de me faire juger juste en allant au dépanneur, là. Fait que je me suis emmené à Montréal où est-ce que ma gang était. Ben, tu sais, j'avais pas vraiment d'amis à Montréal, mais tu sais, je venais tout le temps à Montréal avant, puis il y avait tout le temps des punks, puis tout. Je me dis, Chris, ça, c'est ma place. Fait que, mais ça a été difficile pour ça, pour le jugement. Tu es mis dans une case quand même assez vite. Là. Je me suis fait juger en esti juste parce que je lisais des livres. Là. Moi, je me suis déjà fait dévisager quand j'avais des cheveux bleus. Genre, je traversais la rue puis le monde me regardait avec mépris dans leur char. Là. Ben ouais. C'était pas cool. Ben Mais ouais, j'avais. ça, je trouve ça cool, pareil, que tu ailles du côté punk. Parce que c'est quand même. C'est pas chaque jour que tu vas voir un show de rap puis qu'un rappeur il a un t-shirt de crasse sur le dos. Ben ouais. C'est quand même cool, pareil, genre. J'étais un Ben, mon, fan de mélange de styles. mon premier band, c'était un band de punk qu'on s'appelait Nick Fit. C'est une référence à une tune de Sonic Youth qui est une reprise d'un groupe qui s'appelle je ne sais plus c'est quoi, comment il s'appelle. Mais c'est ça, moi à base, j'ai beaucoup écouté de punk, puis mon attitude est très punk. Puis les premiers shows que j'ai faits, c'est ça de Gatineau, ben c'est ça, mon inspiration vient des shows de punk. Moi, je suis rarement allé voir des shows de hip-hop. J'allais tout le temps voir, mettons, les shows des Breastfeeders. Ma grosse inspiration, c'est Johnny Moldorad. Ah, c'est qui est malade. Ouais, c'est mon inspiration, tu sais, ce gars-là. Fait que, tu sais, je viens plus de ce milieu-là. Puis c'est pour ça, quand je fais des shows, j'aime ça donner un show, puis en donner plus, parce que c'est ça, moi, mes références, c'est Sonic Youth, c'est Kurt Cobain, c'est Joe Strummer, c'est les Pixies, c'est Johnny Moldorad, J.J. Allen, tu sais, c'est ça, là. Moi, je fais. Parce que, tu sais, je fais du rap, je suis un rappeur, mais, tu sais, à la base, pour moi aussi, ça a été une forme artistique, parce que je voulais faire des films, je voulais être cinéaste. Je me suis dit, bon, faut que je fasse des études, j'écrive des scénarios. Le temps que le scénario soit accepté, qu'il soit tourné, ça se peut que ça prenne 5 ans. Fait que je vais tourner 2 films par 10 ans. Et puis même à ça, tu fais le meilleur scénario du monde. Si Téléfilm Canada ne l'accepte pas, tu es dans la merde. Fait que je me dis, je vais faire du rap, je vais me faire connaître, puis après, je vais me mettre à faire des films. Fait que oui, j'aime le rap. C'est dans moi. J'avais comme 11 ans, je faisais du breakdancing. 14 ans, je faisais du Nice. beatbox. Je viens vraiment du hip-hop, mais à la base, je suis vraiment pas juste ça, tu sais. Fait que je tripe sur le théâtre aussi. J'ai travaillé longtemps dans des théâtres. J'ai été promoteur pour beaucoup de compagnies théâtrales. Fait que Ah, j'ai vu c'est des cool, milliers ça. de pièces de théâtre. Fait que, tu sais, quand je fais des shows, je pense à tout ça. Fait que c'est ça. Le rap, c'est une forme artistique aussi. C'est une manière d'écrire. Là. Mais je suis un rapper, là, mais comme pas juste ça. Tu sais, souvent, moi qui sont dans les hip-hop sont juste dans les hip-hop, sont puristes. Mais pas Non, moi. ouais. Je veux dire, j'écoute U2, j'écoute Bruce Springsteen, j'écoute Depeche Mode, j'écoute Michel Rivard, je regarde mes 10 Tom Waits. Là, j'ai sorti un Jimi Hendrix, je vais écouter ça tout à l'heure. Nice. Fait que c'est ça. Ah, c'est cool, ça. Non, mais t'as du goût. Pour vrai, là, si je te l'ai dit tantôt, mais t'as du goût. Tu nommes juste des affaires qui sonnent bien, genre. Ouais, mais toi aussi, à Mais, chaque fois que tu me dis de quoi, parce que les gens qui ne savent pas, ben c'est ça, il y avait l'épisode un peu avant où est-ce qu'on a jasé ensemble, puis c'est ça, à chaque fois que Gab il dit de quoi, ben, je m'étire le bras, puis je l'ai, fait qu'on a pas mal les mêmes références. Là. ouais, c'est vraiment nice. Moi, ça me fait triper, genre, quand j'en suis quelqu'un, genre, puis que ça tout fit de même, moi, je trouve ça vraiment cool. Ça fait des belles rencontres, c'est mémorable, j'aime bien ça. Ça fait tout le temps des bons épisodes aussi. Je passe une esti belle soirée là, à date. Là. Ouais, c'est parfait. Hey, cheers, hostie. Cheers, c'est de l'eau. Ah, c'est correct. Ouais.
Ce qui est pas pire avec de l'eau, c'est ça ici. Calice. Kool-Aid? Ouais. Ouais, OK. T'envoies ça comme des jets de concentré de Kool-Aid dans ton verre d'eau. Ah ouais, Puis ce OK. qui est nice, c'est que c'est sans sucre. Fait que pour le gros diabétique, là, qui aime le Kool-Aid au raisin, il est bien content. Org est très prêt. Org, c'est un fan de jus de raisin, là, mais comme sur son rider, dans les loges, ça prenait tout le temps comme du raisin. Ensuite, il avait tout le temps son jus de raisin, trippait là-dessus. Là. Ouais. Mais moi, ce que j'aime comme pastille de même, c'est que j'ai fait beaucoup de vélo. Tu as des pastilles que tu mets dans ta gourde, puis ça goûte, admettons, la lime ou l'orange, puis il y a des électrolytes, il y a comme plein de sels minéraux, parce que quand tu roules en bicycle, Ouais. en Ben plein soleil, tu celui-là, il transpires. y a du électrolyte dedans. Ouais, c'est ça, d'une affaire un peu de même, mais pour C'est le sport. Mio Sport. Ouais. Ouais. Ah, c'est cool, ça. Puis, ouais, t'as un petit peu, je cherche de quoi. Je te parlais de Kool-Aid. Puis j'ai fait une pub de Kool-Aid, ben, une fausse pub, là, on s'entend. Un petit peu. Où est-ce qu'il est? Ah, tiens, un peu, je me cache pour te montrer ça. Aïe, c'est qui ça? Oh. C'est Jim Jones. Tu sais, le gars de la secte, là, avec le suicide au Kool-Aid, là. Hein? Non? Je connais pas. Johnstown? Johnstown? Ah, Johnston! Tu sais, le suicide au Kool-Aid, là. C'est lui le gourou. Ah, je savais pas parce qu'il y a le band Brian Johnston Massacre. Ouais, j'avais entendu, je connais pas beaucoup, mais j'ai entendu une ou deux tonnes il y a longtemps, puis c'était pas OK, pire. puis ça vient de là, OK. Probablement. Oh shit, j'apprends de quoi, là? Moi, je Ah, suis friand nice. d'affaires de même, hein? Tu sais, des affaires de gourou, puis des affaires de meurtriers en série, là. C'est que j'aime ça écouter ça, là. Ah ouais, c'est clair. J'aime Mais bien ça, moi, avec. ça m'angoisse, par exemple. Je suis comme, comment tu peux en venir à être aussi mine puis débile de même? Ça me fait capoter, mais j'écoute ça, puis je suis comme, ah, c'est... Mais ouais, j'en check pas mal sur YouTube. Non, calice. Là, je cherche de quoi que je trouve pas, puis ça me gosse. Euh, ouais, je suis de même aussi. Là, ça fait un moment faible dans le podcast, puis je fais pas d'editing, fait que c'est pas grave. Mais, non, calice, c'est you. Regarde, tu bad, là. Je vais retourner avec l'autre image. On va mettre, Psychédélique. ouais. Euh, Psychédélique. mais ouais, Chris, après tout ce temps à chercher de quoi que je trouve pas, t'as quel âge avec tout ça? Moi, je vais avoir 48 à la fin de l'été. 48, tabarnak. Tu le fais pas? Non, je sais. Félicitations. Merci. Ben, j'ai tout le temps eu l'air vraiment plus jeune. Puis, il y a aussi, tu sais, moi, j'ai arrêté de boire en 2009. Puis, je Oh, pense, OK. à la fin, j'étais comme boursouflé, j'étais fucking pas bien, là. J'étais plus gros. Fait que, tu sais, ça m'aidait un peu. Puis, vu que j'ai arrêté de boire, ben, j'ai eu un petit peu plus de sous. Je me suis acheté un vélo. Fait que, tu sais, au lieu d'aller boire, je me suis mis à en faire, c'est ça, du basic. Mais tu sais, je fais pas d'exercice nécessairement, mais tu sais, j'essaie de manger vegan, des affaires à manger, j'essaie de faire attention à moi, là. Mais je pense que c'est dans mes gènes, parce que j'ai tout le temps, tu sais, j'avais 21 ans, j'avais l'air d'avoir 12 ans, là, tu sais. Je trouvais ça drôle, mais tant mieux, c'est un beau geste de se raser la tête pour. Je le ferais peut-être, mais pas tout de suite. Moi, je l'ai faite. Toi, tu l'as fait. Tu l'as fait ou bien t'as perdu à mesure? J'ai perdu en mesure. Ah ouais. Je me suis écœuré, mais je savais que ça s'en venait, puis je me suis dit, ah, je vais me laisser pousser la barbe en masse, comme ça, quand je vais me raser, je vais déjà avoir un look cool. Ben, tu sais, je voulais pas me raser, puis là, avoir comme pas de poils, puis là, commencer à laisser pousser ça. Fait que je me suis laissé pousser la barbe quand elle était assez longue, je vais OK, c'est fini. Ouais, j'ai pogné une bulle à un moment donné, je devais avoir peut-être 19 ou 20 ans. J'étais sans brosse, puis j'ai eu la brillante idée de me raser la tête au bic. Puis j'avais pas de barbe dans le temps. J'avais de l'air, genre, tu sais, dans Austin Power, là, le Ah, ouais, ouais, docteur ouais. Terreur. J'avais de l'air de tout ça. C'était affreux. Mais, Attends, je vais aller voir, je pense que ma commande de bouffe est hey, arrivée. il n'y a pas de trouble, pas de trouble.
Ben non. Non? Ben non, c'est pas grave. Une chance que c'est froid ce que j'ai fait venir parce que ça va pouvoir attendre, tu sais, c'est cool. C'est quoi t'as commandé? Ah, c'est une sandwich vegan là, du OV avec une petite salade. Là. Ouais. Ah, nice. Ouais. Ben, c'est ça, dans le temps, j'ai déjà travaillé dans un club vidéo, puis des fois j'avais faim, puis là, je me faisais venir du poulet. Là, à un moment donné, c'est de même, admettons, tu n'as pas personne, tu cries, je vais me faire venir à manger, il n'y a pas personne à soir, là, tu fais venir à manger, là, tous les clients rentrent. Oui, Il faut que tu laisses ça de côté un petit peu parce que tu ne peux pas servir, là, ça refroidit, ou bien tu as les mains pleines de poulet, c'est de la merde. Fait que j'ai commencé à me faire venir des sushis quand j'étais au club vidéo comme ça, tu sais, ça reste fret. Là. ouais, moi, je suis pas fan de sushi. J'ai essayé. Ben, tu sais, je suis pas fan de poisson en général. Les fruits de mer, cette affaire-là, genre, j'aime pas bien ça. Puis à un moment donné, j'avais essayé, genre, une version végétarienne en me disant, ben, Chris, il n'y aura pas de poisson. J'avais pas catché qu'autour, il y a un algue, puis qu'elle, elle goûte le poisson. Ah ouais, ben ouais, ben ouais, ben ouais. Fait que j'ai pas aimé ça pantoute. Ben moi, j'en Mais, mange. Il y a une place, ça s'appelle Sushi Momo à Montréal. Puis c'est de catégorie de classe mondiale tellement que c'est bon, ça coûte cher. Puis c'est fucking écœurant. Oh yeah, parce qu'ils en font. Oh wow, j'aime ça ce décor-là. Ils en font plein. Puis c'est vraiment débile. C'est ça, tu sais. Le problème avec les affaires végétariennes ou véganes, c'est que souvent, mettons, tu vas dans un restaurant, puis là, ils servent de la viande, puis là, comme ils ont une option végétarienne, mais ils s'en calissent. Fait que c'est souvent mal fait, tu sais. Fait que quand tu vas dans un restaurant 100% vegan ou végétarien, ben, ils care, tu sais. Ils s'arrangent. ouais, ouais. Mais moi, c'est ça qui me fait rire. Genre, tu sais, il y avait les restaurants comme en salle. Ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, ils se sont tirés dans le pied parce qu'ils ont commencé à mettre de la viande sur leur menu, puis un an après, il n'existait plus, là. Fait que as-tu vu ces pubs-là? De. Le gars, parce que le gars, je parlais de poulet, là, le gars, c'est comme un espèce de doute qui travaillait pour Saint-Hubert. Puis là, finalement, il est allé travailler pour Commensal. Fait que là, il avait toute une mentalité de poulet, poisson, puis tout. Puis il a fait des pubs. Puis le monde est en tabarnak contre lui parce que lui, il a inventé le terme flexitarisme. Dire flexitarisme, c'est comme quand tu es vegan, mais que des fois, tu vas manger une bonne pièce de viande. Fait qu'on va vous offrir de la viande aussi pour le monde qui sont flexitaristes. Mais quand tu es vegan, tu es vegan. Non, Tu c'est ça, ne là. manges pas de steak. Puis là, le monde qui sont vegan, il est en tabarnak et il s'est vraiment planté. Fait que c'est pour ça, le monde a arrêté d'y aller parce que c'était comme une trahison. Puis son esti terme de flexitarisme, ça n'existe même pas. Puis tu checkeras, je ne sais pas s'ils sont encore sur YouTube, mais ça vaut vraiment la peine de regarder ça. C'est un asti de moron, le gars. Parce que c'est comme une bonne pièce de viande. Puis il fait ça de même, il a l'air d'un asti d'imbécile. Ouais, il a l'air d'un câble. Mais moi, dans ce temps-là, je mangeais de la viande, OK? Je veux dire, j'étais dans le clan du monde qui mange de la viande, puis je trouvais que c'était un esti débile, puis je trouvais que c'était un outrage aux véganes. Là. Moi, c'est pareil, là, tu sais, j'en mange de la viande, là, je veux dire. À moins que s'ils sortent un jour une version vegan, il y a un bacon qui a le même goût, même texture, tout pareil, mais que c'est pas du bacon, mais que ça goûte pareil. OK, je vais faire le switch. J'ai essayé le Impossible Whopper, puis j'ai essayé, je m'étais commandé un normal puis un vegan. Puis c'est pratiquement pareil, là, comme à 95%. Ah, Là, tu sais, ouais, c'est c'est. pareil, man. Moi, j'en fais, c'est de quoi que je cuisine beaucoup, là. Tu mets ça dans le fond de la poêle, man, il y a du sang, man. Ouais, c'est ça que j'avais entendu. C'est écœurant, c'est mon produit préféré. Quand je vais à l'épicerie, j'en achète tout le temps 3-4, mais mon congélateur, là, il y a Impossible, Impossible, Impossible. J'ai été contacté pour être sponsorisé par eux. En fait, on fait pas de sponsorship. Je suis là, si tu savais, man, avec ma toune. Puis je suis fucking fan de ça. Même ma blonde a dit là, qu'il n'y a pas de l'impossible à soir. On mange-tu d'autres choses? On va faire une Mais Ben, Impossible, c'est ça, c'est cool. moi, j'avais appris que ça existait parce que Mike Ward, il arrêtait pas d'en parler dans son podcast, genre. Ouais. Il est bien gros fan, lui, avec de ça, genre. Mais il y a le Beyond Meat qui est venu avant, puis le Beyond Meat, c'est plate parce que le Beyond Meat, il goûte quelque chose. Puis après, tu vas pisser, là, ça sent le Beyond Meat. Peu importe ce que tu fais, comme, tu sais, mettons, tu vas manger un Whopper avec de l'Impossible au Burger King, Ouais. tu vas aller au IW, puis, je sais pas comment dire, mettons, peu importe ce que tu fais avec l'Impossible, ça goûte ce que ça goûte, tu sais. Mais le Beyond Meat, il goûte tout le temps le Beyond Meat, c'est dégueulasse. Hey, ça sonne à ma porte. Ouais, vas-y, il n'y a pas de trouble. Une seconde.
Bon. Je suis de retour. Pas de trouble. Bon appétit. Ah, merci. Ben, je vais manger tantôt, là. OK, bon. OK. Excellent. Attends un petit peu, là. OK. C'est décousu hein, comme podcast. On est comme, je m'en vais Ah, mais répondre. c'est ça. Le monde, là, ceux qui écoutent, ceux qui écoutent tout, je pense, sont habitués. Ceux qui les écoutent pas toutes, ben, bienvenue au podcast. C'est comme ça, le podcast. J'ai un TDA, puis je bois, puis je fume pendant le show. Fait que c'est ça que ça donne. Mais ouais, on parle de bouffe, tu parles de sushi, mais toi, quand t'as pas de cash, c'est quoi ton repas de chip préféré? Des chips. Des chips, parce que ce qui est le fun avec les chips, c'est que, tiens, mettons, si tu as le goût de manger un poulet ou tu as le goût de manger une affaire barbecue, ben tu achètes des chips, ça coûte 2 piastres, mais tu as, le goût du repas, tu sais. Hey, c'est chez nous! Ah, c'est que t'es hot! Non, c'est ça. C'est pas mal les chips, puis j'en ai mangé beaucoup cet hiver. C'est ça, là, j'ai fait une diète de chips depuis fin mars. J'ai essayé d'arrêter, j'en mange plus. Fait que là, j'ai perdu 10 livres juste en arrêtant de manger des chips. Man. Ben, c'est vraiment les chips. Moi, je capote là-dessus. Ce que je faisais aussi, quand j'étais vraiment, vraiment, vraiment pauvre dans Schlager Maisonneuve, ben, finalement, ça me coûtait de l'argent pour rien, mais j'allais tout le temps manger un trio, 2 hot dogs, une patate, un coke. C'était comme 4 essayé les Lay's All Dress? Non. Ça goûte les Ruffles All Dress, mais c'est les Lay's. Mais c'est la même poudre parce que c'est la même compagnie. Genre. OK. Mais c'est bon. Ça qui est vide, c'est juste une traînerie de plus qui traîne à côté de moi. Parce que moi aussi, j'étais un fan de chips. Hein? Ça traîne dans mon salon, là. Ouais, c'est vrai, ça traîne dans ton salon. Ouais, j'aime bien faire ça de temps en temps, genre, mettons que quelqu'un, genre, mon invité, il se lève pour X raison. Juste un petit screenshot du décor. Puis... Non, c'est hâte. Ouais, c'est comme si on était chez vous. Mais, ouais, c'est ça. Gatineau, ça, c'était ton deuxième band ou bien. Ouais, pas mal. Ouais. Ça a starté comment, ça? Gatineau? Ouais. Ben, c'est fucké parce que, tu sais, moi, en 2000, j'ai commencé à être ami avec les locaux locasses. Fait qu'eux autres, ils me faisaient tout le temps faire des spectacles avec eux, tout le temps. Puis je me suis même tenir avec eux. On se tenait souvent ensemble. J'allais chez Shafik, puis tout. Puis, je veux dire, on passait. Puis là-dedans, il y avait Jans, le drummer. Puis Jans, lui, c'était le drummer invité Van Der, tu sais, le bassiste des colocs. Ouais. Ben, lui, il avait un band qui s'appelait le Van Der et le Bass Ma Boom Sound System. Oui, puis, c'est Jans, vrai. le drummer de Loco Local, c'était le drummer pour ça. Puis Mané m'a invité à venir rapper avec eux. Puis dans ce groupe-là, il y avait Kirk. C'est un gars qui faisait comme des sons électroniques puis tout. Okay. Puis j'ai rencontré Kirk, puis j'ai rencontré Jans. Puis eux, il y avait un projet qui s'appelait Metatuc. Là, ils ont ça me dit quoi, ce nom-là? J'ai déjà entendu ça. Mais ils ont fait le lancement de leur album de Metatuc, puis ils m'ont invité, puis là, je suis allé freestyler, puis ça s'est vraiment passé ce soir-là, puis Kirk, il me dit « Hey, écoute, ça te tente de faire la musique avec moi, tu sais, soit que tu vas featurer dans... » C'est drôle, c'est Loco Locas à la radio en ce moment. Il m'a dit « C'est soit que, mettons, qu'on va faire Kirk featuring Seba ou Seba featuring Kirk, mais je veux vraiment faire de quoi avec toi. » Puis on a parti... Puis ce qui est drôle, c'est que sur le soir qu'on a jammé ensemble avec Metatuc, ils ont parti un instrumental. Puis je me suis mis à faire un texte dessus. Puis c'était le texte de Elephant, la dernière chanson de l'album de Gatineau, éponyme. Puis finalement, sur l'album de Gatineau, on l'a fait exactement comme on l'avait fait au jam. Et pareil. Ah ouais, nice. Puis Mané, je prends un silence parce que là, il n'y a pas de refrain. Puis Mané, je dis, Ellipse, on vient où est-ce qu'on était tantôt. Puis Mané, il y a comme à peu près une minute. Oui, c'est juste de la musique. C'est exactement le même parce que, tu sais, je cherchais mon spot. Nice. C'est ça, on a commencé à faire de la musique. Puis qu'au début, c'est ça, j'étais un rappeur invité dans le band de Van Der. Puis là, maintenant, j'ai commencé à faire de quoi avec Kirk tout seul. Puis on était seulement un duo. Puis là, à un moment donné, on a fait les Francouvertes. Puis à l'époque, les Francouvertes, on dirait qu'ils comprenaient un peu moins le rap parce qu'un des seuls bands rap qu'il y avait eu aux Francouvertes, c'était les Locaux Locas. Puis les Locaux Locas est arrivé avec un band.
Fait que là, quand on s'est inscrit, ils Il nous avait ont... gagné, hein, je pense. Non, on n'a pas gagné, man. Non, non, mais Locolocas, quand il l'avait On fait, il a avait gagné. gagné, me Ouais, semble. Hein? ouais. Mais c'est ça, eux, ils nous ont obligés à avoir des musiciens. Fait que là, on a rappelé Jean, on a fait que ça tente d'embarquer dans notre trip. On a appelé aussi Alex McMahon, qui est le directeur musical de Star Academy en ce moment. Fait Ah, qu'il ouais. il était dans mon band. Ben, même Cargo Cult, c'est lui qui est drummer dans le groupe Cargo Cult. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Puis c'est ça, ça a commencé de même, puis tout, puis on niaisait. Puis au début, on était très punk. On était inspiré beaucoup par les bandes de musique de synthétiseurs comme Broadcast puis Aden 2X. C'est des bandes qui marchaient beaucoup au début des années 2000 avec des vieux synthétiseurs analogues puis du Ah, drum. ouais. Je Ben, un connais petit peu, pas, mais ça doit un être petit peu pas comme pire. du We Are Wolves, mais sans chanteur, tu sais. Fait qu'on Ok, était bien ok. inspiré de ça, tu sais. Nice. Fait que ça a commencé de même pas mal, là. Ah, c'est cool. Mais pourquoi Gatineau? Pourquoi ça s'appelait de même? C'est qu'à l'époque, il avait réédité en disque compact l'œuvre du Villemort Blues Band. OK. Puis qui avait trouvé ça vraiment cool, un band avec un nom de ville. Il y a Richard Desjardins avec le groupe Abitibi. Ouais, Il y avait c'est. le band Villeray dans les années 80, Chicago. Fait qu'il trippait là-dessus. Puis Nice. justement, quand on s'est... Les Francouvertes, ça a vraiment changé notre vie. Quand on s'est inscrit aux Francouvertes, il restait 15 minutes avant la date de tomber, Oh, fuck. avant que le bureau de poste ferme, puis tout. Puis il fallait trouver un nom. Puis là, on ne savait pas quoi faire. Puis moi, je voulais qu'on s'appelle les Nancy Baudouin. Ça aurait été malade. Ça aurait été écœurant. Puis là, il a fait comme. Il dit, ah ben non, c'est trop fucked up. Puis il dit, mets Gatineau. J'ai dit, OK, là, j'ai mis Gatineau. Puis je dis, Chris, c'est pas bon. Il dit, mais c'est pas grave, on changera, tu sais, après. Mais ça prend un nom. Il faut qu'on poste l'affaire. Puis c'est ça. Puis là, on a fait les francs ouvertes. Puis moi, j'avais booké 2-3 shows après, suite après Francouverte. Puis on s'est tellement fait connaître au Francouverte qu'on est devenu populaire en l'espace d'un mois. Fait qu'il était très Nice. changer de nom. Mais l'affaire, c'est que moi, ça a pris 3 ans après qu'on ait fondé le band pour que j'aille pour la première fois de ma vie à Gatineau. T'as aimé ça? Ben ouais, mais c'était cool. Je suis jamais allé. Non, c'est On pas a vrai que je joué connais. au Petit Chicago avec Radio Radio. C'était vraiment nice, là. Ah, c'est cool, ça. Oh, non, c'est le fun, Gatineau. Ah, c'est cool. Puis comment ça a fini? C'était juste. Il y a d'autres projets pour tout le monde ou ben c'était une chicane ou. Ah non, mais c'est ça, le deuxième disque avait comme moins marché, puis ma maison de disques me proposait de faire un album solo, vraiment comme un peu ben grunge, ben punk. Il m'a dit, gars, on va faire notre album vraiment grunge punk qui va te ressembler. Fait que j'ai fait un album justement avec Alex McMahon, puis on a appelé ça Cargo Cult. Mais ça, c'était supposé être mon album solo Cargo Cult. Puis à la OK. dernière minute, j'ai dit, Chris, ça serait cool qu'on se donne un nom de band. Fait que c'est donné un nom de band. Ah, c'est Mais cool. c'était ça, c'était que j'avais le goût de faire mes affaires un peu solo, d'avoir mes idées. Mais on a arrêté en 2012, puis on a fait un chant en 2016. Puis on s'écrit encore, moi, piqueur, qu'on se like sur Nice. Facebook et puis Instagram. On est encore amis. Même moi c'est ça comme. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec Org, c'est au mois de janvier 2016. Puis à ce moment-là, en même temps, Laurent Saunier des Francopholies nous offrait à Gatineau de reprendre un show, hommage, un show, souvenir. Fait que, Nice. mais en parallèle, j'étais supposé de faire un autre album de Gatineau. Puis là, je me dis que je vais faire mon album avec Org. Puis là, quand l'album va être fini, ben là, je vais faire un album de Gatineau. Puis là, je me dis, gars, ça serait temps que je fasse mon album solo. J'ai commencé à jouer de la musique. Mais moi, je rêve toujours de faire une tournée où est-ce qu'on va faire juste le premier album de Gatineau, tu sais. Nice. Nice. Avec Dom Hamel, mais l'affaire, je devrais peut-être pas embarquer là-dedans, mais c'est ça, tu sais, comme, c'est pas tout le monde qui s'entend bien dans le groupe nécessairement. Moi, je m'entends bien avec tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui s'entend bien dans la première mouture de Gatineau. Fait que je OK, pense que ça OK. n'a jamais lieu. Mais c'est vraiment, vraiment triste parce que si on pouvait se réunir les quatre, Mais je pense qu'il y a des gros bands qui font des tournées puis qui saillissent la face, là. mais il n'y a personne qui saillit, c'est juste. Non, non, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, il y a des bands, là, que genre, que ça fait, je sais pas, moi, fucking longtemps, que genre, qui sont ensemble. C'est sûr qu'il y en a sûrement du monde qui se parle plus, mais qui font de la tournée juste parce que ben, ça rapporte. Puis que. Une business à un moment donné. Ben, The Police, c'était ça aussi. Dans l'histoire de The Police, c'était de la tension. J'ai s'envoyé chier, ils se battaient en coulisses. Puis
Puis il disait que le drummer, il jouait trop vite aussi. C'était vraiment un malade. Il jouait trop rapidement. Puis j'ai acheté un album de Police live, puis le drummer, il joue trop vite. C'est dégueulasse. Là. Ah ouais. Il chicanait, il y avait beaucoup de tension. C'est ça, des fois, qui fait les meilleurs bands, mais c'est ça qui est détruit aussi. Mais Ouais. moi, je suis quelqu'un, c'est ça, tu sais, d'harmonie, tu sais, puis j'aime ça, tu sais, bien m'entendre avec le monde, puis tu sais, le côté humain, il est vraiment, vraiment important. Mais c'est peut-être ça aussi, tu sais, le deuxième album de Gatineau. Ce qui est arrivé, c'est que quand on a sorti le premier album de Gatineau, tu sais, je buvais, tu sais, puis j'étais comme rock'n'roll. Puis là, entre le premier et le deuxième, moi, j'ai arrêté de boire. Fait que quand le deuxième est arrivé, mon inspiration, c'était vraiment de la crise de merde. Puis, tu sais, ça me tentait plus nécessairement de boire. J'étais comme passé un peu ailleurs. Fait que c'était un peu ça aussi qui a fait que j'avais le goût de faire autre Non, mais chose. il y a toujours de la drogue au pire. Non, non, j'ai tout arrêté. Mais aussi, ce qui était le fun dans Cargo Cult, c'est que les gars avec qui je travaillais, ben eux, le matin, ils arrivaient en studio à 9 h le matin, ils étaient allés faire du yoga chaud juste avant, on buvait de la tisane, fait que ça me ressemblait beaucoup aussi, tu sais. Ah, c'est cool, ça. Ça, ouais, c'est ça, fait que c'était important, ça, un peu, ouais. Ah, c'est sûr. Mais non, mais c'est sûr que. Ben, moi, c'est ça, comme je te disais, tu sais, je bois moins, puis pour vrai, tu sais, boire tout seul, je trouve ça un peu triste. Fait que j'en profite quand je fais des podcasts, j'ai l'impression de ne pas être tout seul. Fait que c'est Ben pour ouais, ça. C'est pour ça aussi, genre, que j'aime enregistrer des podcasts, ça me donne un prétexte. ah, Mais ben, moi, je vois pas grand monde, je veux dire, ça, c'est mon party, moi, c'est un party, là, pour moi, là. ah, c'est cool, ça. Ouais. C'est Tu sais, bon, les épisodes qui virent en party, moi, j'aime bien ça. ouais, non, c'est ça, mais tu sais, on est confiné encore un peu, mais oui, puis non, là, je veux dire, il y a Y a encore ça. encore le couvre-feu à Montréal ou bien il n'y en a plus? Non, il y en a plus. Ok, ok. Il Il y en n'y a en a plus plus. partout, dans le fond. Ouais, c'est ça. Je Mais sais qu'il y a de quoi que. Je sais pas c'est quoi que ça va. C'est lundi prochain, parce que on parle en futur, mais ça va être dans le passé quand le monde va écouter. Euh, euh, je pense que les salles à manger ne sont pas encore ouvertes à Montréal là, pour l'instant. oui, c'est Ouais. ouvert. OK. Mais c'est Oui, quoi c'est qui va juste. changer lundi prochain? Ouais, les salles à manger, oui, c'est ça, les salles à manger, ouais, mais les terrasses sont ouvertes. Mais je pense que je vais aller. Je suis pas sûr, je pense que vendredi soir, je vais manger sur une terrasse. On a réservé là, sur la rue Wellington, dans Verdun. C'est fermé, qu'on peut manger dehors. Là. Ah, c'est cool ça. Mais en dedans, non. Là. Je connais pas beaucoup Verdun. Moi, mes connaissances de Verdun, c'est j'avais gagné un CD à C'est quoi, puis j'avais été le chercher, genre. Shit, ouais. Mais c'est pas mal ça mon expérience à Verdun. Je connais pas partout ce coin-là. J'ai resté à Montréal longtemps, mais je connaissais personne dans ce coin-là. Fait que. Non, c'est ça. Mais Hein? c'est enclavé un peu, tu sais, Pointe-Saint-Charles, puis ça, c'est enclavé, tu sais, il y a des tracts de train autour, il y a le canal de la Chine, fait que, tu sais, cette aventure-là, faut, faut que tu aies le goût. Mais moi Ouais. aussi, c'est ça, je connaissais pas beaucoup Verdun, je venais en vélo, puis je me perdais, puis ben, c'est en train de changer, ça se gentrifie en ce moment, là. Moi, ben, ils font ça un peu partout. Tasser les personnes weird des centres-villes, puis les pousser un peu plus loin, un peu plus loin, puis un peu plus loin. Ben, moi, j'habitais sur le plateau, ça faisait 10 ans que j'étais là, puis je me suis fait pousser un peu plus loin, là, des rénovictions. Ouais. Écoute, mon mur en avant, c'était un triplex, un quadriplex, en tout cas, je ne sais pas trop, là. Puis le mur est en train de tomber. Ma fenêtre de chambre, elle a pété parce que le plafond, tu sais, puis le toit est en train de s'affaiser, fait que ça faisait de la pression. Ça a Tabarnak! pété. Ma porte de chambre, tu sais, des fois, les appartements, tu as des chambres salon, tu sais, les pièces doubles. Ouais, ouais. Ma porte a tombé dehors en avant, là. Elle fermait même plus à la fin. Fait que l'hiver, j'étais obligé Chris! de mettre du zip. J'en mettais plein, 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 Man, plein. Puis je mettais du tape. Puis là, le coin du mur était craqué. Puis je disais à mon propriétaire, Chris, faites quoi? Comme, ah, ben, ça me coûterait trop cher. Il dit, je vais attendre que tu décalisses avant de réparer. Je suis comme, crime, ça fait 10 ans que je te répare. Fait que finalement, c'est ça, je suis parti. Là. Il m'a donné les peanuts, je suis parti, mais je suis vraiment mieux ce que je suis. Là. Mais c'est ça, c'est les rénovations. C'était sur le plateau. Puis là, j'avais habité dans. C'était un petit 1,5. C'était pas bien grand, mais j'avais pas grand-chose, fait que c'était parfait. Au coin de Saint-Denis puis du Lutte, euh, en haut du magasin de linge. où ça? Saint-Denis puis du Lutte, il y a un magasin de linge sur le coin, American quelque chose. Du lutte. C'est quoi donc du lutte? Euh, Non.
en bas American de. Apparel. Ouais, c'est ça, juste en haut Oh, de ce magasin-là. OK, ben oui, ben oui. Puis il y avait un couche-tard juste à côté, genre à comme 1 minute à pied. Ouais, Puis je ouais, ouais. travaillais là. C'était Ah, magique. Mon chiffre commençait à minuit. Je me levais à 11h30 puis j'arrivais en avance. Là. ah non, c'est ça, ouais. J'ai Euh, travaillé de nuit, moi aussi, c'est dur en esti. J'étais tellement perdu. Je travaillais dans un club vidéo, puis c'est ça, j'arrivais à 11h. Mais chez nous, j'avais pas le goût de déjeuner, t'as pas le goût de manger des toasts. J'arrivais au club vidéo, puis là, tout était fermé. Puis tu sais, c'est pas l'époque où tu pouvais faire des affaires facilement, ouais, puis tout était ouais. fermé la nuit. Man, je mangeais des chips pour déjeuner, des barres de chocolat, man, j'étais tout croche. Le monde, il me payait en joint. Des fois, mettons, que quand il y avait des retards, j'enlevais ces retards, il me pitchait un joint. Là, man, je fumais en arrière, je buvais de la bière, mais j'étais sous, là. Asti. J'étais décrissé, là. C'était trash, là. Hey man, quand je travaillais à ce couche-tard-là que je te parle qui est fermé, j'ai été me promener sur Street View l'autre jour pour voir si ça existait encore. Genre. Non, ça. Il avait fermé. Ouais. Puis ça, ouais, t'as le référent, c'est parfait. J'aime bien ça. Ouais, ça, j'avais été voir. Moi, ça, j'ai travaillé à un dépanneur, puis ça, justement, c'est mon modèle là, de service à la clientèle. Là, le film Clerks, là. Ah, ouais, 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 C'est mon modèle de service à la clientèle. Puis, tu l'as vu, ce film-là, j'imagine? C'est très avec le vidéo, t'as forcément vu ouais. ça. J'ai même le coffret 10e anniversaire. Ouais, moi aussi, je l'ai. Oh. Je l'ai-tu encore? Je pense que je m'en suis fait tellement voler, man, des affaires. En tout cas. Mais, ouais, c'est ça, un moment donné, si je travaillais à ce couche-tard-là, puis, tu sais, les bonbons Rockets, là, tu sais, les rouleaux de bonbons, là, avec des petits couleurs, souvent, t'as ça à l'Halloween quand t'es kid, là, les Rockets, non? Je sais pas. En tout cas, j'avais pogné des bons, j'avais pogné les blancs, j'avais égrené, j'avais fait des barres sur le comptoir du couche-tard. J'avais fait comme 5 barres, j'avais coupé une paille couche-tard, genre, pas une paille à slush, mais une paille à liqueur, en 4-5 parties, mis ça à côté, puis attendu de voir qu'est-ce qui allait se passer. Puis là, il y a un client qui rentre. Genre, tu sais, j'avais mis ça sur la deuxième caisse. J'étais tout seul de nuit, mais sur le Ouais. comptoir à côté, genre. Là, il y a un client, il voit ça, il dit: Je peux-tu? C'est là pour ça, mon chum. Le Non. placebo, man. Il se fait la barre, il se rend pas compte que c'est des bonbons. Puis lui, il est sa kick-in. Là. Il est comme: Yeah, man! C'est la première fois que ça m'arrive d'un couche-tard. Un client satisfait, il s'en va, il est bien content. Il y a un autre doute qui rentre après, man. Il voit les 3 barres qui restent, il me dit rien, il se les fait. Il me regarde, il me dévisage, je fais comme: Hey man, c'est pas de la cause, ce colis. Mais on crise d'imbécile, j'ai un hibou sur ma chemise, 3 caméras braquées sur moi, un micro TP sur ma caisse. Si je veux faire des barres calices d'imbécile, je vais aller aux toilettes, à cette petite cave. Aïe, Puis aïe. là, genre, le gars, il voulait se battre. Puis là, il y a des clients qui rentraient. Je dis: Regarde, j'ai pas le temps de me battre. Mais cave comme que t'es, tu mérites une claque. Je finis à 8h, moi t'attendre. Je commence jamais une batteur. Mais lui, il était tellement cave que si ça aurait pointé, j'étais primé. Je me suis popé 2 speeds en finissant mon chiffre pour me craquer. Puis je l'ai Ah, attendu, genre, il y avait un petit café, genre, à côté, genre, ouais, du ouais. couche-tard. Je l'ai La attendu brûle. sur la terrasse du café, genre, jusqu'à comme 10 heures. Là, j'étais juste tanné, genre, de faire comme. Ça fait 8 cafés que je bois, là. Ben, c'est sûr qu'il devait dormir, là. Ben, c'est clair. Tout le monde qui dit qu'ils veulent se pogner, puis je leur dis: Bientôt, je finis à 8, puis il n'y en a pas un Chris qui se pointait, là. Non. Mais lui, c'était le seul que j'ai attendu vraiment, que j'étais comme: T'es trop cave, tu mérites une claque, tu sais. Ben, quand je travaillais au club vidéo, justement, euh, j'avais rencontré dans la rue un peu de temps avant des espèces de chrétiens d'une église vraiment fucked up. Puis eux, ils voulaient vraiment m'enrôler dans l'église. Puis là, ils savaient que je travaillais la nuit. Puis ils passaient leur nuit à m'appeler parce que je travaillais la fin de Oh, semaine. oh non! Là, ils disaient: demain matin, dimanche, il faut que tu viennes à l'église. Je suis comme: Gars, ça fait comme. Ça va faire vraiment beaucoup de temps. Tu sais, j'ai pas dormi. Quand tu finis de travailler à 6h, 7h, 8h, tu es comme fatigué. Ah, c'est On va clair. venir. Non, je veux pas venir. Il dit: Là, on s'en vient, on va t'attendre en face. Puis les m'attendaient en face, man. J'ai Ben capoté. non! Puis moi, je savais que j'étais pour être vraiment fatigué à l'église. Fait que, tu sais, quand t'es fatigué, je me disais: ça se peut que je me fasse enrôler un peu. Puis, tu sais, si j'ai pas la force mentale, je suis comme. C'est clair, man. Man, ils me couraient après, mané. Ils ont appris où est-ce que j'avais déménagé. Ils venaient me porter des lettres
chez nous dans ma fenêtre. Puis une année, j'ai dit, gars, moi, je vous trouve vraiment, vraiment cool. Je dis, je trouve vraiment fun. Tu sais, vous êtes sympathique. Mais tu sais, vous êtes chrétien, ça me dérange pas. Mais tu sais, c'est pas chrétien, moi, ça me dérange pas. C'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de. Tu sais, il était fucked up. Tu sais, il était dans une église vraiment fucked up. Ouais, Là, je l'avais genre dit, sectaire, ouais, machin. c'est Là. ça. Puis moi, je l'avais dit, ben, moi, ça me dérangerait pas d'être votre ami quand même, qu'on puisse se tenir ensemble, tu sais, mais je vais pas aller à l'église. Puis en fait, gars, le gars, il me dit ça au téléphone, il dit, on n'en a rien à foutre de ton amitié. Il dit, nous autres, ce qu'on veut, c'est que tu embarques dans l'église, on veut que tu amènes dans les chrétiens, on n'est vraiment pas intéressé à être ami avec toi, sinon, j'étais comme, aïe, on n'a rien à foutre de ton amitié. J'étais comme, Man, tu y réponds genre I'm gonna eat your soul. mais non, c'était fucked up, là. C'était. Man, c'est pire que les témoins de Jéhovah, ça, là. Ouais, non. Mais c'était triste parce que je les aimais beaucoup, je les trouvais vraiment fins, mais tu sais, de me faire dire que dans le fond, mon amitié comptait pas, tu sais, qu'ils voulaient pas se tenir avec moi, ça m'a rendu triste. Fait que Ouais. j'ai écrit The Christ is Right après. Pour vrai? Ben oui. Est-ce que c'est nice? C'est vrai que c'est une toune de Jésus, ça. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu, j'ai pensé à eux autres en maudit quand je l'ai écrit, là. C'est un peu ça, tu sais. C'est un peu l'idée de, tu sais, moi, je suis là, je vais t'aider dans ta spiritualité, je vais t'aider à aller à quelque part, mais finalement, tu sais, tu vas me donner de l'argent, puis tu sais, ça va aller mieux pour toi. Tu sais, c'est toute cette Ah, idée-là c'est clair, de man. trop gourou qui. Ben, ton affaire que tu me montrais là, de Le Brian Jim Johnson. Jones. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Mais ouais, c'est ça, l'album avec Org, Ouais. ça a été un succès. Je veux dire, Vintage Alos, il était partout sur mon feed Facebook là, quand ça a sorti. Là. Oh, ouais. Puis même, j'ai essayé de surfer sa vague. Parce que quand je vous avais vu à votre show, j'avais filmé. Puis j'ai mis le clip online, genre, sur mon channel YouTube. Mais vu que j'ai pas les droits, tu sais, je monétise pas ce channel-là. C'est juste des fois, genre, j'aime bien filmer des shows de musique, puis de juste le sharer pour le monde qui tripe, genre. Ben ouais. Tu sais, je peux pas monétiser la chaîne, j'ai pas les droits des tunes, mais ils doivent mettre des annonces, là. Moi, j'ai AdBlock, mais bon. Ouais, moi aussi. Mais c'est drôle parce que c'est le fun, parce que je pense que je l'ai vu l'autre jour. C'est que j'ai jamais vu ce show-là. Fait que des fois, c'est le fun aussi, là, pour. Moi, je trouve ça cool, là. Ah, c'était cool. Puis pour un premier show, man, ça rentrait bien en crise, pour vrai. Ah oui, non, j'étais bien ce soir-là. C'était cool. Ouais. Ça passe. C'est ça, on a fait 1 million de vues en une semaine avec Vintage Alos, jour pour jour, heure pour heure. Là. Oh, wow. Ben, c'est ça, c'est Karlov Galevski qui a fait le vidéoclip. Puis lui, au lieu de le mettre sur, admettons, la page artiste ou sur YouTube, puis de le share après sur Facebook, lui, il a décidé de traiter le vidéoclip comme s'il y avait, comme si c'était une vidéo de chat, comme s'il avait rendu hommage. Comme ça, mettons, il avait entendu notre tune, puis il a fait Asti que c'est bon, je vais illustrer la tune, je vais mettre toutes OK, les OK. images de ce qu'ils disent, puis je vais le sharer sur mon wall Facebook parce que j'ai fait un petit vidéo maison. Fait que Facebook n'a rien vu. Fait que c'est pour ça que les views ils ont monté parce qu'il n'y avait rien qui était monétisé, parce que l'algorithme avait changé 1 mois avant qu'on sorte le clip. Puis là, l'algorithme faisait qu'il ne voulait plus trop promouvoir des pages d'artistes, il voulait plus promouvoir des vidéos de chats, des vidéos personnelles pour que Facebook redevienne un peu de quoi de communautaire et moins, tu sais, des affaires Ouais, dedans. ouais. Fait qu'il a publié ça. Fait que c'est pour ça que tout le monde s'est sharé ça. On a fait 1 million de vues en une semaine. Puis on a fait Malade, 1 ça. million. Mais c'est sur une page personnelle. Le 1 600 000 vues, c'est sur la page de Karlov. C'est pas sur YouTube. C'est pas sur Spotify. Mais sur C'est pas sur une YouTube, ça page aurait pu d'artiste. rapporter du cash, par exemple. Oui, mais on n'aurait pas fait 1 million de vues. On n'aurait pas reaché. Fait que oui, on a perdu du cash, mais on Mais en a es-tu sur pas. YouTube, là, en ce moment? Ouais, les deux versions sont sur Bon, ben, allez YouTube. l'écouter sur YouTube, là, on va monter ses views. Faut écouter Barbecue là, sur YouTube. Oui, barbecue, il y a une vidéo ou ben, Aujourd'hui, je suis allé sur le tournage. Je suis allé sur le décor qu'on a choisi pour le tournage. nice. On tourne le clip lundi prochain. Fait que c'est ça, je me suis Vous acheté tournez ça où? euh, chez une fille. Elle s'appelle Véronique Lambert. Elle a acheté une maison, puis dans son sous-sol, elle a une affaire, ça s'appelle la chambre des tortues. Nice. C'est un green screen, fait que c'est la chambre des tortues comme vert, elle a des tortues puis tout. Puis dans sa cour, elle a vraiment une cour avec une espèce
d'une toiture tiki, une inspiration tiki. Fait que Ah, c'est cool, summertime. cool. Fait qu'on va faire le vidéoclip là où est-ce que je vais faire du barbecue avec un esti d'invité. Mais là, je peux pas le dire parce que je sais pas quand est-ce qu'il sort. Ça sort un petit peu. J'ai pas de date, mais on tourne OK. lundi le 7 juin. Ok, je vais être à Montréal lundi, le 7 juin. Fait que c'était bon d'un figurant qui se Ah, bourre ouais. la face de barbecue. Ben, mais c'est ça, mais il faut faire attention parce qu'on est encore aussi en mode COVID. Fait Ah ouais, qu'on va avoir c'est moins vrai, de monde. hein? Fait que, tu sais, la tune c'est le party, mais tu sais, si on n'avait pas été en COVID, j'aurais eu à peu près comme, tu sais, 50 personnes qui viennent danser dans le cours, mais là, je peux pas. Non, Je peux pas j'avoue, c'est faire COVID en mort. ça. Ouais. Parce que ça aurait été un beau callback de Gatineau d'avoir un gros qui est pesant dans ton vidéo. Ouais. C'est une des seules tunes de Gatineau que je refais en show. Hein. J'ai l'instru chez nous, puis c'est Nice. un de mes textes préférés. Ça, si ça avait été sur une musique moins abrasive, ça aurait pu être un hit assez quoi. Tu sais, genre les tunes de Bob Bissonnette, puis tout, Ouais, ouais. ça aurait marché. Ça. Mais moi, je cache pas comment ça que, genre, Bobby Sonnette, ça a comme pas marché à Montréal. Ça marchait partout, mais Montréal le boudait. Moi, c'est à cause de ça, je pense, que je l'ai découvert après qu'il soit mort, puis que ça me fait chier de ne pas l'avoir vu en show. Ah, il est mort. Ouais, il s'était crashé d'un hélicoptère. Je pense que le pilote était sous, une affaire dans le même. Hein? Le chanteur Bob. Le gars qui fait des trucs de hockey, là. Ouais. Ouais, ouais. Fait une couple d'années, ils ont sorti un documentaire sur lui. Ouais, ouais. C'est drôle parce que je me disais, faudrait que je le. Laisse-moi-tu le dire? Faudrait que je le contacte pour faire une tourne avec lui. Je suis comme, hey boy. Ouais. Ouais, c'est des genres de déceptions. Même. Puis, tu sais, moi, je l'ai découvert après qu'il soit mort, fait que ça me fait comme chier de ne pas l'avoir vu en show. Ah, ouais. Mais le documentaire, il est nice pour vrai. Ouais, c'est ça. Ben, là, j'ai checké sur mon téléphone. Ouais, ok, je vais essayer de checker. Ok. Puis, Mais tu sais, il y a une mentalité à Montréal parce que tu sais, moi, les tunes que j'écris, je sais que c'est pas nécessairement le monde de Montréal qui vont triper. Quand j'écris, je pense vraiment, tu sais, au monde du lac Saint-Jean, je pense au monde à Rouen, je pense au monde à Québec, je pense au monde en Gaspésie. J'écris vraiment pour ce monde-là. Tu sais, je viens de Terrebonne, c'est pas si creux que ça, mais quand j'étais plus jeune, c'était plus creux. Puis c'est ça, puis il y a une mentalité un peu snob à Terrebonne. Tu sais, même les humoristes, je veux dire, pas à Terrebonne, mais à Montréal, les humoristes, ça va être des superstars dans le Québec, puis ils vont arriver à Montréal, ben, il va falloir qu'ils donnent quasiment les billets pour que le monde remplisse les salles, ils vont se faire critiquer tout croche. Il y a comme un côté un peu snob aussi à Montréal. Là. ouais, ouais. C'est quand même triste. Mais ça, tu sais, moi, ce qui me fait chier, tu sais, là, tu viens d'apprendre que Bob Bissonnette était mort, fait que tu pourras pas collaborer avec. Moi, ça faisait une couple de mois, genre, que j'essayais de trouver le contact pour Michel Louvain. C'est pas que j'écoute ses tunes, mais le gars a une carrière de comme 60 ans. C'est sûr qu'il y a de quoi à dire, tu sais. Puis Oh. j'aurais vraiment aimé ça de le recevoir. Quand il est mort, j'ai fait comme, pourquoi ça me rend triste, tu sais, genre, tu sais, oui, tu sais, je pourrais pas l'avoir, mais j'étais vraiment triste. J'étais comme, pourtant, j'ai jamais écouté ses tunes, mais ça m'a fait de quoi. J'étais comme, ah, c'est parce qu'il était une bonne personne, puis que ça fait chier. Genre, il y avait la fin, monsieur. Ah, Tout le monde dit qu'ils l'ont côtoyé, dit qu'il était fin. Fait que, c'est un gentleman, mais c'est une race de personnes qui se perd. Ça, tu avais ça dans le temps, tu as de moins en moins ça. Tu non, sais. c'est ça. Gentleman du monde qui savait vivre, qui savait vivre, qui ont appris les bonnes manières. À cette heure, Non, t'as c'est des Kevin Parent qui se trempent la graine dans des drinks, genre. wow. Ça, c'est ordinaire en crise, là. Mais non, Tu c'est ça. sais, j'aimerais pas sur mon rum and coke qu'il y ait un petit goût de Kevin, là. Justement, ce que je suis en train de me faire à l'instant pendant que je te parle. Un petit Kevin. Non, il sera pas Keviné, celui-là. Il va être Crévené. Il va écrire un botch dedans, là. Mais ouais. Puis ouais, ben parle-moi de ton album solo là, il est sorti ou t'as juste une tonne de sortie là, J'ai la chanson Barbecue qui est comme la première tune. qui est excellente en passant. Ah, merci, je triple. Puis, mais à la base, je voulais faire un album de 12 à 16 chansons. Puis là, mon label était comme, OK, oui. Puis là, maintenant, j'ai commencé à expliquer mon concept. Je vois, c'est parce que je mélange un peu, tu sais,
des vraies musiques, la musique folk. Fait que ça va me prendre des instruments parce que lui pensait, tu sais, le gars de mon label, il pensait que je ferais un album de rap juste avec mon ordinateur tout seul. OK. Là, je veux tel musicien, ça me prend du drum. Il a fait, oh shit, c'est pas la même affaire. Fait que là, on a séparé l'album en 2 parties. Ça va être 2 EP Ah, de 6 tunes chaque parce que on a utilisé tout l'argent qu'on aurait eu, mettons, pour 16 chansons, on les a mis sur 6 tunes. Puis là, on va OK. demander une subvention. Fait qu'en traitant ça en 2 albums, ben, je vais pouvoir faire un autre album long, Ah, mais c'est bon, en ça. 2 parties. Mais je l'ai vraiment fait comme si c'était le même album. Avec un vinyle ou les vieilles cassettes, tu revirais de bord. Fait que, le premier EP, c'est la face A. Puis quand le disque finit, quand l'album finit, ben, tu entends un bruit de vinyle qui finit. Ah, Là, nice. l'autre disque, probablement, que je vais faire, comme tu entends l'aiguille qui retombe dessus. Fait que c'était ça un peu le compromis. Fait que ça a permis d'aller chercher des invités quand même cool, puis faire un album vraiment, vraiment le fun, d'avoir plus de sous pour développer l'univers, puis les tunes. Parce que Cool, moi aussi, ça. avec ça, tu sais, je fais du rap, j'ai tout le temps fait du rap, mais moi, tu sais, des fois, je me sens plus proche, tu sais, des chansonniers. Tu sais, je trippe, admettons, sur Daniel Lanois, je vais capoter, admettons, sur Tragic Lip. Tu sais, mon band préféré, c'est Led Zeppelin. J'aime beaucoup écouter des tunes, admettons, ben, tu sais, j'aime ça la pop, admettons, tu sais, je dis pas que je suis un fan, admettons, de Marc Dupré, mais tu sais, j'aime ça, cette pop-là, les 3 accords, puis dans le rap, souvent, tu vas faire des bons textes, mais tu es tout le temps comme traité un peu comme, ah, c'est rien qu'un rapper, ah, c'est juste du rap, puis moi, Ouais, de plus ouais. en plus, je vais être considéré comme un vrai auteur, comme un compositeur, fait que c'est pour ça que je veux commencer à faire des tunes, tu sais, comme plus folk, plus des vraies chansons que du rap, enlever de plus en plus le rap, fait qu'avec cet album-là, c'est comme un album de transition. Là, sur la tune Barbecue, tu as Pierre Fortin, qui est comme le drummer des Delaware Chuck, Galaxy 500, les Cowboys Fringants. Il joue avec les Cowboys Fringants, Fred Ah, ouais. Fortin. Ouais. Fait qu'il joue le banjo dessus. Puis c'est ça, j'ai des tunes où est-ce que j'ai une tune western là, sur mon album. Là. Ah, c'est cool, ça. Ouais, fait Ah, que je c'est m'en vraiment vais nice. vers autre. Puis aussi, en vieillissant, aussi, à un moment donné, c'est le fun. Je vais aborder d'autres affaires. Puis, Euh, tu sais, puis c'est cool pour elle, tu sais, de ne pas rester stocké dans un style. Tu sais, moi, c'est pour ça, genre, que j'aime beaucoup, genre, mettons, les Beastie Boys, ben qui oui, ont été punk, qui ont été plus rock, qui ont été rap, qui ont été à peu près tout. sur un Ou, même album. genre, ou Frank Zappa, qui a fait à peu près tous les styles qui existaient pendant son vivant. Ben oui. Et ouais, il y a ça qui est de cool. Je suis comme un jumeau avec Frank Zappa. On a la même fête. Ah oui. Ouais. Moi, j'ai la même fête que Léo Ferré. Ah ouais, nice. T'en es du Frank Zappa à bout de bras, je sais pas trop il est où. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, mettons, tu sais, j'écoute la chanson, tu sais, ben, je sais pas si tu l'as entendu, mais moi, ça a pris du temps avant que je l'entende parce que là, j'écoute plus la radio. Baseball de Sarah Dufour. Pour vrai, j'écoute pas la radio. Là. J'ai été voté pour ta tune sur le 6 à 6, mais j'ai pas écouté, honnêtement. Elle est bonne parce que elle, c'est quasiment une version de Vintage à l'os, un peu, mais en version un peu folk. Tu sais, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien Attends un écrit. peu. Répète le nom, je vais. Sarah Dufour. C'est baseball, ça tourne. Fait que, tu sais, moi, je veux vraiment m'en aller vers ça, tu sais, pour empoigner ma baisse, faire une petite tune, puis raconter des petites affaires. Tu sais, j'ai écouté les 2 derniers albums de Cowboy Fringant, puis moi, je m'en vais vers ça, tu sais, parce que de plus en plus, je développe des univers qui ressemblent beaucoup aux Cowboy Fringants. Puis à un moment donné, quand je suis juste dans le rap, admettons, les rappers, le monde qui tripe sur le rap, ils vont pas comprendre, ils vont faire c'est quoi ces textes-là, genre, tu sais, ça ressemble pas à Corias. Puis je m'en vais de plus en plus vers ça. Fait qu'à un moment donné aussi, il faut que la musique, elle suive. Tu sais, je veux du traditionnel dans ma musique. Je veux du bluegrass. C'est ça que j'écoute. J'écoute du western. Fait que je veux ça dans ma musique. Puis en même temps aussi, je veux que ça donne des lettres de noblesse à mon écriture. Parce que comme je dis, tu sais, souvent, c'est ça, tu es jugé. Tu sais, admettons, là, si je fais là, un texte qui est fucking bon sur une musique rap, puis je fais exactement le même texte sur une musique qui n'est pas rap, puis là, mettons, tu fais écouter ça à du monde séparé. Le monde va plus aimer la tune qui n'est pas vraiment du rap parce qu'on fait comme, oh, quel grand auteur. Tu sais, mettons, Dédé Fortin, quel grand auteur. Mais si Dédé Fortin avait fait du rap, le monde a fait comme, ah, c'est bon pour du rap. Tu sais, Ouais. il y a tout le temps. Puis même moi aussi, des fois, je juge le rap, des fois, je trouve ça réducteur, puis tout. Fait que c'est ça, je veux m'en aller vers
vers d'autres choses aussi, tu sais. Ouais, c'est clair. Mais tu sais, en même temps, le rap, c'est rhythm and poetry. Ouais, c'est Fait que, tu ça. sais, de la poésie, c'est normal qu'il y en ait dans le rap. C'est quand il n'y en a pas que c'est pas normal, me semble. Là. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, moi, je veux vraiment écrire des histoires. Tu sais, j'ai fait une formation en écriture avec Michel Rivard. Nice. Ben oui. Fait C'est que, tu pas sais, n'importe qui, là, pareil, là. mais non, c'est ça. Fait que moi, c'est des affaires que je veux faire. Je veux faire des tunes aussi comme Michel Rivard. Tu sais, il a fait une tune Shefferville. C'est une tune vraiment connue qui raconte, tu sais, comme que L'histoire du village, un peu. ouais, Là. la mine a fermé. Ouais, Là, tout ouais. le monde qui s'en vont de C'est là. une belle chanson, ça. Oui, c'est ça, mais moi, je suis genre à écrire des textes comme ça, des textes comme Shefferville ou bien des textes un petit peu comme Les Cowboys fringants. Fait que c'est ça, je veux une musique qui ressemble à ça de plus en plus. Fait que cet album-là, c'est vraiment un album de transition. Ah, c'est Aussi, cool. ben, le problème aussi, c'est qu'une tune de rap qui dure 3 minutes, tu parles pendant 3 minutes de temps, mais tandis que si tu fais une petite tune des fois, tu sais, Tu prends des pauses, ouais, il y a puis... moins de texte aussi, puis tu vas droit au but. Il y a une chanson sur l'album qui va sortir, c'est 3 couplets de seulement 4 lignes. Puis habituellement, moi, je suis habitué d'écrire des couplets de 24 ou de 16 bars. Là, c'est 4 lignes par couplet, puis ça demande un travail de. Faut que tu aies peur en esti, là. Faut pas dire n'importe quoi. C'est clair. Puis après 24 bars, tu dors plus, là. Je savais que tu ferais une référence à ça. Ouais. Mesure de bord. Ouais. Ouais, j'ai hâte que ça rouvre, les bars. Ouais. Moi, je mixais, j'étais DJ avant, puis là, j'ai arrêté de mixer à cause de ça de la pandémie, mais je pense plus de mixer, mais ouais, ça fait du Ouais, bien. un de mes gros fun, c'était de faire du karaoké. Puis j'avais un petit rituel. Je travaillais, avant la pandémie, genre, je travaillais jeudi, vendredi, samedi, dimanche de nuit. Puis c'était assez, genre, pour ce que c'était pas fait pour moi, tu sais. Puis le mercredi, pour pogner mon beat de nuit, la paix rentrait. J'allais au bar, j'allais faire du karaoké jusqu'à la fin du bar. Puis après ça, je me couchais genre vers 8 heures, rentre chez nous pour prendre mon beat de nuit, genre. Puis comme 3 jours avant qu'ils ferment tout, j'étais allé au karaoké. Moi, j'écoutais pas les nouvelles. J'ai arrêté d'écouter les nouvelles il y a comme 6 ans parce que ça me mettait trop en tabarnak. Ouais, ouais. Puis là, quand tout a fermé, j'ai fait comme OK, il faut que j'écoute les nouvelles, qu'est-ce qui se passe. Mais 3 jours avant qu'ils ferment tout, j'ai fumé un joint avec un Belge qui venait de débarquer. Mais moi, je n'étais pas au courant qu'il y avait un putain de virus qui s'en venait à quelque part. Fait que je suis devenu parano, man, au début de la pandémie. Mais je les écoute plus. Je suis plus capable de voir sa face, anyway, puis d'entendre sa voix. Fait que là, il va falloir là, qu'on fasse un effort, puis qu'on ne frenche pas trop notre soeur en public, puis blablabla. Bla, bla, bla. C'est qui m'énerve. C'est qui m'énerve. Je crois pas aux sondages qui disent qu'il va être réélu. Je crois pas à ça. Je veux pas y Ouais, croire. ouais, c'est ça, je sais pas. Je sais pas, Est-ce- mais ben, il a quand même bien géré ça. Il y a peut-être du monde qui l'aurait plus mal géré, fait que peut-être Ouais, ça va lui donner des points, là, je sais mais pas. moi, il y a quelque chose. Moi, il y a quelque chose qui me touche dans la vie. C'est le monde, le monde dans la rue, puis le monde qui sont pauvres, puis que, tu Ouais. sais, puis en conférence de presse au début, genre au mois d'avril l'année passée, genre, il a dit que personne allait être laissé de côté. Pourtant, il y a le monde sur l'aide sociale, à part voir les prix monter quand Mongol, être obligé de s'acheter des masques puis du purel, ils n'ont pas eu plus d'argent sur leur chèque, puis tout augmente, puis le chèque de BS ne monte pas. Puis ça vient me toucher, puis ça me fait chier qu'il n'y ait rien fait pour Ben ce non, monde-là, genre. non, c'est ça. Puis, ouais. Puis le dossier aussi du racisme systémique, ça n'existe pas, je suis pas mal. Ouais, mais Systemic Jagger, ouais, jeu de mots poche avec systémique. Excuse-moi. Là, ça. Jagger? Ouais, Systemic Jagger. Ah oui, ok, Oh, ok. c'était pas tant drôle que ça, t'as peu. Yes. Bon, regarde, peuvent pas tout être bonnes. Mais ton meilleur show que t'as fait, ton plus mémorable, ton plus hot, je sais pas, là. Euh... je sais pas. J'en ai fait plein, là, mais je sais pas, mais les meilleures places, c'est vraiment dans les petites places. T'sais, mettons en France, maintenant on a joué
il y avait comme 15 personnes dans la place. C'est complètement... un show mémorable quand on est arrivé à Gatineau, on est allé faire une tournée de 5 semaines en France. Nice. Puis quand on est arrivé là, la première ville où est-ce qu'on a joué, c'était Marseille. Puis là, j'avais la chienne parce que toute la réputation du rap marseillais, tu sais, moi, je triple là-dessus. Il y a vraiment une réputation, je veux dire, tu sais, le rap français vient quasiment de là. Puis, il vient de là, j'ai lu l'histoire. Puis tout, là, je me disais, tu sais, Gatineau, on n'est pas vraiment hip-hop à 100%, on va se faire ramasser. Finalement, on est arrivé à une place qui ressemblait un petit peu au Divan Orange. Inspecteur Épingle à Montréal. On est arrivé là. Écoute, les Marseillais là, sautaient dans les airs. Là. On avait plus. Ils ne comprenaient même pas ce qu'on disait nécessairement parce qu'à cause de l'accent puis tout, puis qu'on parle vite. Puis ils ont trippé plus que tous les Québécois. J'ai eu plus de plaisir. Quand le show a fini, c'était tellement débile. Le show a fini, là. Puis le monde a continué à danser. Là. On a commencé à mettre de la musique. Puis là, le DJ, c'est ça, il a mis de la musique, puis on s'y met à jammer. Le monde s'est monté sur le stage, on jammait avec le monde, mais c'était plus le show, c'était rendu la soirée, mais il n'y a même pas eu de crossover. On a fait un show demain, c'était la même affaire. Puis là, là-bas, on dormait, je ne me sais plus comment ça s'appelle, la place, mais on dormait au 3e étage de la salle. Puis là, le bar, c'est comme, vous pouvez monter n'importe quel alcool que vous voulez. Fait que juste avant de monter, je me suis fait faire un plateau, man, avec genre, comme 24 bières dans des petits cups en plastique. C'était vraiment, 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 vraiment cool. En France, c'était débile. Il y a même eu une shot aussi. On a joué au festival Garo Rock. Puis il y avait Kid Koala qui jouait avant nous autres. C'était un DJ, là. Ah, OK. C'était un DJ de Montréal. Mais en tout cas, lui son ampli était pété. Je sais pas tout trop. Il y avait un affaire qui était cassé. Fait qu'il a fallu qu'on lui prête de quoi. Puis il a fucké notre affaire. Puis quand on a fait le show, à un moment donné, en plein milieu de notre spectacle, c'était une voyons, pas une cabane, mais comme un caline. Voyons, on a affaire, tu sais, comme dehors, tu mets une espèce de toile avec un toit. OK, un genre de tente, un chapiteau. Ouais, c'est ça, dans une tente. Puis calisse-moi, tu disais, je bégaye des fois. Ah, c'est pas grave. L'électricité a coupé en plein milieu du show. Fait que le monde était comme, oh, what the fuck. Le monde commençait à quitter. Puis moi, puis Domamel, en ben, on s'y met à genoux, puis on a commencé à prier, mais on a commencé à faire l'introduction de Christ is Right. Oh, Dieu, aide-nous. Non. Puis on a commencé à niaiser. Puis, à un moment donné, il y a eu un crescendo, puis on est comme, oh, Lord, je te sens maintenant. Bang, l'électricité est revenue. Oh non! Mais oh, wow! Oh, ouais, non, c'était hallucinant. Puis on a fait comme, oh, shit. Mise en scène par Hydro-France. Ah ouais. Mais c'était fou cette tune-là parce que Domamel, dans le band, il faisait faire ce qu'il voulait. Puis à un moment donné, on a joué au Café Campus. Puis il a dit à tout le monde, oh yeah, il dit à tout le monde, on va se mettre à genoux pour prier. Tout le Café Campus s'y met à genoux pour prier. Mais tu sais, tu peux faire comme, tu sais, pitcher vos mains dans les airs ou asseyez-vous, tu sais, dans un bar, ben tu sais, arrêtez de faire au téléphone. Mais lui, il a fait mettre tout le style fucking Club Soda à genoux. Tout le monde était à genoux. Puis on a fait une espèce de fausse prière, puis on a commencé à tourner. Ah, c'est nice, ça. Oh, ouais, c'est nice. C'est nice. Regarde, t'as fait apparaître l'ange Gabriel. Mais, on peut-tu prendre une petite pause pipi? Oh, ouais. Ouais, OK. Bon, ben, on fait pause sur le record et on revient après la piste. Hey, Chris, ça a fait du bien. Merci pour la petite pause pipi. Ouais, je voulais te demander, jusqu'à maintenant, ta plus grande fierté professionnelle? C'est Vintage à l'os, là. Ouais. Ouais, bon, c'est sûr. Parce que cette tune-là, je l'ai faite vraiment pour le Québec. Je l'ai faite pour rendre hommage à une génération, à des émissions de télé, à une culture, à un peuple. Je l'ai faite en pensant à mes parents. Puis quand je l'ai écrit, j'étais ému. J'étais ému, j'avais des frissons, des fois j'avais des larmes. J'étais enveloppé d'une espèce de sentiment de plénitude, puis de bonté, d'amour, de douceur. Quand elle est sortie, c'est ça, j'ai pleuré la première fois que je l'ai entendue. Pas parce que je suis bon, c'est juste que j'étais comme Chris, enfin, ça c'est la toune que le Québec attendait. C'est un hommage au Québec, mais il n'y a pas juste de références québécoises, mais c'est un hommage à 30 ans, 40 ans d'histoire puis de culture. C'est la chanson que ça faisait comme 20 ans que je voulais écrire puis que j'ai enfin réussi à écrire parce qu'il y avait plein d'anciennes versions de
de Vintage à l'os. Puis quand c'est sorti, ça a pogné. Le monde a aimé ça. Ça m'a mis sur la map. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma carrière. Nice. C'est mon plus grand accomplissement. Puis quand j'ai sorti, je suis comme, Chris, c'est triste parce que je ne vais jamais retopper ça probablement. T'sais. Parce que barbecue, c'est bien le fun, mais ça ne parle pas autant que. C'est parce que ça vient chercher un sujet qui est pas universel, mais qui touche beaucoup de monde, là, tu sais. Moi, pour vrai, j'écoutais ça, puis j'étais comme, moi, avec là, j'avais comme les larmes la première fois, j'étais comme, Chris, oui, c'est des bons souvenirs, genre. Puis, ah non, c'est vraiment. Mais, Je savais j'avais fait ma grande chanson, mais tu sais, c'est ça qui est important pour Org. Quand on s'est rencontrés, il dit chaque artiste a sa chanson. Justement, Michel Louvain, c'est La Dame en bleu. Nirvana, c'est Smells Like Teen Spirit. Il dit chaque artiste a sa chanson. Il dit ça te prend la tienne. Puis avec ce projet-là, on va la faire. Cette chanson-là. Ouais, ben, quand je l'ai faite, j'ai même pensé à ma mort. Quand je vais mourir, ils vont mettre cette tune-là. Barbecue est sorti. Puis Chris, ils ont fait jouer quand même Vintage à l'os en parlant de barbecue. Fait que je l'ai écrit pour mes parents, puis j'ai nommé mes parents dedans, puis mon frère aussi nommé dans la tune, puis... nice. Non, c'est... Puis les premiers temps, j'étais dans le show, j'étais vraiment ému. J'avais de la misère à la présenter parce que j'étais vraiment ému. Puis j'ai fait des statuts Facebook, puis je braillais parce que je trouvais ça beau. Mais ce qui m'intéresse quand j'écris, c'est faire un cadeau au monde. Comment on fasse comme ça, je me reconnais. Ça, c'est moi. Ça, je comprends. Tu sais, je veux pas écrire des affaires, mettons, que je vais dire, moi, je suis pour telle affaire, mettons, je vais faire une tourne, je suis contre l'avortement. Tu sais, je vais pas jamais faire des affaires de mal, je vais faire des affaires comme on fait comme, c'est cool. Ça, je me reconnais là-dedans. Fait que j'écris tout le temps pour que les gens se reconnaissent, puis je mets jamais trop de références compliquées. Puis cette tourne-là, c'est ça, c'était un cadeau que j'ai fait au peuple québécois, tu sais, puis il me l'a bien rendu, mais c'est un cadeau, j'ai mis mon cœur là-dedans, man. Puis moi, puis Org, ça a pris 6 mois avant qu'on la fasse parce qu'on se chicanait, mettons, parce que je voulais parler de telle affaire, comme, non, on peut pas parler de ça, il faut qu'on parle de ça. Je suis comme, moi, on n'a plus de place. Et ça a été bien difficile parce que les deux, on voulait mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de références. Puis ça a été tough à la fin. Parce que là, le jour où on enregistrait, c'est comme Chris, je sais que là, si j'enregistre cette phrase-là, celle que j'écris, c'est fini, je ne vais jamais pouvoir la chanter parce que la version. Mais au pire, si c'est encore tes textes, vous faites 2 versions, vous le sortez en vinyle, face A, face B avec 2 versions. Non, mais le projet, il est comme, tu sais, il n'est pas fini, mais tu sais, pour le label, eux autres, ils ont une enveloppe pour produire un album, puis un projet par année. Puis l'enveloppe qui était pour ce projet-là, il est fini, il n'y en a comme plus. Puis la toune est bonne, tu sais, la toune est parfaite, puis Org avait vraiment raison, tu sais, qu'on enlève certaines phrases, puis pour les affaires pour lesquelles il a fighté, il a eu vraiment raison. Parce que c'est cool. Mais aussi à la base, cette tune-là, moi, je parlais de mon enfance, j'ai des versions dans mon ordinateur, je parlais de mon enfance. Vintage à là, c'était moi. Puis c'était comme, moi, quand j'étais jeune, moi, quand je faisais ci, je faisais ça. Puis Org, il a fait, ouais, mais pose la question. Si tu faisais ça, tu étais ça, es-tu vintage à là? C'est lui qui est arrivé avec ces questions-là. En posant des questions au peuple, au monde, les gens ont répondu. Puis tu check le clip sur Facebook, le monde, oui, moi je suis vintage à l'os. Les gens ont répondu à une question parce qu'on a posé une question. Puis on donnait beaucoup de possibilités. C'était pas comme, on disait, si t'as fait ça, si t'as fait ça, si t'as fait ça, si t'as fait ça, t'es vintage à l'os. Si t'as fait ça, si t'as fait ça, t'es vintage à l'os. Fait qu'on a donné beaucoup de possibilités puis de portes ouvertes au monde. Puis pour moi, la toune, elle commence en 67. Mais on a monté, on voulait mettre Radio Enfer. Il y avait des rimes avec Radio Enfer. Nice. Mais c'est pour ça aussi, on parle de MSN, parce que pour nous, c'est important que la toune, elle avait une chronologie. On monte jusqu'au milieu des années 2000. Fait que même si c'était... Moi, il y a des jeunes qui sont venus voir mes shows, comme, moi aussi, je suis vintage là. C'est avec 15 ans, 20 ans. On s'est arrangé pour que les gens qui ont 20 ans fassent, oui, mais dans mon temps, tu sais, c'est rien qui a 5 ans. Dans mon temps, j'écoutais Radio Enfer. Fait qu'on a voulu vraiment inclure tout le monde. Fait que c'est important que ça soit pas juste une toune de vieux. Ouais. Mais c'est la plus belle chose que j'ai faite de ma vie, puis je l'ai tout le temps dit, c'est une belle chanson, c'est un beau texte, c'est une belle musique, c'est quoi dont je suis vraiment fier, puis c'est Org il a vraiment sauvé la toune avec son indication. Ce qu'il faut dire, c'est que Org, c'est pas juste un beatmaker avec qui j'ai travaillé, c'est que moi puis lui, on s'est rencontrés 6 mois de temps, à toutes les semaines,
avant d'écrire une ligne. On s'assoyait et on parlait de qui est lui, qui je suis, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi les sujets qu'on va aborder. Il disait, ben là, tu as dépassé 40 ans, ça serait le fun qu'on fasse des textes plus vieux. On a travaillé ces textes, on a travaillé sur l'imagerie. On a fait, OK, toi, Seba, tu es un gars qui fait du bicycle à Montréal. Moi, je suis un gars qui habite dans le bois. On a tout travaillé ça, notre univers. Puis après, on s'est mis à écrire. DJ Work, c'est un réalisateur. J'ai jamais eu ça avant dans d'autres projets. C'est un réalisateur. Il s'assoit, puis là, il arrête. Pourquoi tu dis cette phrase-là? Chante-le de même. Ça, si tu le mettais comme ça, cette phrase-là, si on la prenait et on la mettait au début, fait que c'est vraiment un réalisateur. Ah, c'est cool. Il pogne un projet, puis il le pousse, puis il te regarde, il dit OK, toi, t'es le même, toi, t'as une barbe, il faudrait que tu fasses une tourne là-dessus, t'es chauve. C'est un esti de king, c'est vraiment un king. Il faut vraiment travailler avec Org, là. Ah, c'est cool, ça. Puis Ben j'ai vu sur Facebook, t'as collaboré avec Yves Lambert. Ouais. Ça devait être malade, ça, pareil. Yo, je capotais. Je veux dire, c'est Monsieur Trad, là. Puis lui, tu sais, en studio, il fait c'est écœurant ce que tu fais, j'ai accepté parce que c'est vraiment bon. Puis ça va aller loin ton affaire. Puis il dit, t'as mon saut d'approbation. Monsieur Trad a dit que c'était bon. Puis il a capoté. Puis c'est ça, c'était vraiment drôle. Il était vraiment cool. Il a joué sur 3 chansons. Il a joué l'accordéon sur 2 tunes, puis de l'harmonica sur une autre. Puis c'est ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment nice. Puis il a trouvé ça cool. Puis c'est ça. Il a vraiment l'air cool, pour vrai. J'aimerais ça le rencontrer un moment donné, genre, ou le recevoir. Ça serait cool de le recevoir. C'est quand même une légende, là. Hein? J'aimerais ça peut-être faire des shows avec, là. Quand l'album va sortir, c'est sûr, je vais probablement l'inviter à venir faire des tunes. Ça serait malade. Ah, c'est une consécration parce que, tu sais, moi, je veux mélanger le trad, mais tu sais, mettons, aussi, dans ce projet-là, je voulais comme m'immiscer un peu plus dans le trad. Et je me suis dit, qui d'autre que Monsieur Trad à inviter? C'est clair, là. Non, c'est fucking bon ce qu'il a fait, puis ouais, c'est cool. Ah, c'est nice en Christ. Puis, mettons, là, que tu pouvais changer une chose dans l'histoire sans qu'il y ait tous les chamboulements, que si tu changes un petit détail, ça va tout fucker. Mettons, là, t'es safe, tu changes une affaire, puis t'es sûr qu'il n'y a rien, genre, qui va être. Tu te ramasseras pas, genre, à disparaître d'une photo de famille, genre, comme dans Retour vers le futur. Ah ouais. Ah, je sais pas. Il y a tellement d'affaires, là. Moi, j'ai pensé à cette question-là tantôt. C'est la première fois que je la pose. Et je me disais, je trouvais que c'est une pas pire question, mais c'est une crise de question. Ben, il y a une pièce de théâtre ou un roman qui a été fait là-dessus. C'est quelqu'un qui se dit je vais retourner dans le passé pour tuer Adolf Hitler. Comme ça, tout ce qu'il a fait ne va pas arriver. Fait qu'il n'y aurait pas de Volkswagen. Non, c'est ça. Il n'y aurait pas d'autoroute non plus. Non, c'est ça. Je ne sais pas. Peut-être la pandémie m'arrangeait pour qu'il n'y en ait pas. Là. Ouais, c'est un bon plan. C'est un bon plan, ça. Ouais. Puis, tu dis, genre, ben, t'as pris des cours à l'ENH. Ouais. T'en consommes-tu pas pire d'humour ou ben? Ben là, ça fait un bout que j'en consomme plus. Là, j'en consommais beaucoup. Je veux dire, j'écoutais les podcasts et des vidéos. J'allais voir beaucoup de soirées là, dans les bars. J'en ai même fait 2. J'étais allé au terminal aussi, puis dans Verdun. Nice. Mais c'est ça, j'ai lu des livres aussi, puis j'ai écouté des shows sur Netflix. Mais non, c'est ça, on dirait que j'ai complètement oublié d'en consommer. Puis ça paraît parce que là, en ce moment, j'essaie d'écrire le 2e EP. Puis j'ai écrit, puis hostie, mes punchlines, là, c'est pas bon. Des fois, mettons, je vais avoir une soirée d'humour, j'arrive chez nous, puis on dirait que ça fait tourner la roue. Ah ouais, c'est clair, là. Tu as entendu, mon dirait que t'es dans le mood. Ça, j'ai besoin de ça. Là. Ah, c'est clair. Ben, Chris, moi, je suis supposé j'étais supposé en commencer une à fin septembre, puis ils ont toutes fermé, puis mais je compte sûrement recommencer ça. Fait que si t'es game de venir à Québec faire tes jokes, t'es le bienvenu, là. Ah, c'est sûr, man. Je vais venir. Là. Ça serait malade. Il faut que je rappelle le gars cette semaine du bar là, pour checker comment on s'enligne. Mais ouais. En tout cas, ben, je te renverrai un message pour ça, mais ça serait vraiment cool. Puis, mettons, tes humoristes préférés, ça serait.
Ben, c'est drôle, je ne le connaissais pas beaucoup, mais j'ai vraiment capoté sur Éric André. Il est américain. J'en écoute pas en anglais. À moins qu'il y ait des sous-titres, sinon je suis pas bon. Ben, sur Netflix, il est fou. Là. J'ai vraiment capoté sur lui. Il y a une fille, je me souviens plus c'est qui. C'est en anglais. Et c'est comme une black lesbienne. Puis là, elle parle de, tu sais, comme qu'elle a couché avec des gars. Puis là, comme finalement, j'ai crissé ça là, puis c'est écœurant. Je me Nice. souviens plus. J'ai bien aimé Simon Gouache aussi. J'ai été DJ pour Simon Gouache. Ah ouais, Sa cool. première, ouais. Ouais. Je me souviens plus. J'aimais beaucoup, comment il s'appelle? Pascal Cameron aussi. Ouais. Il est vraiment cool. Lui, en tant qu'être humain, je l'aime beaucoup. Ouais. Ah, C'est c'est sûr. cool ça. C'est sûr, mais c'est ça, ouais. Puis de ce temps-là, t'écoutes-tu de la musique? T'écoutes quoi? J'ai découvert, ben, tu sais, je fais partie d'un podcast qui s'appelle La Paire d'écouteurs. Puis Ah, on a, Chris, ben, il va falloir que j'ai écouté ça. je fais des chroniques un peu humoristiques qui s'appellent Vintage à l'os. Je prends des vieilles revues que je vais te les montrer. C'est à bout de bras encore, tout est comme ça. Nice. Ça, c'est débile, man. Check. Tu vas capoter. J'ai pogné ça. J'ai trouvé ça dans les poubelles. Justement, Ah. Systémique Jagger, là. J'ai pogné des vieilles, Wow. des revues québécoises des années 60. Check. Allez, j'ai plein d'affaires avec Frank Zappa là-dedans. Tu capoterais. Oh, Fait que, wow. fait que je pogne ces revues-là. Là, mettons, c'est écrit Mick Jagger est en prison. Fait que là, je lis ça, puis là, comme, je fais comme une revue de presse, mais je vais chercher des jokes. Fait que la chronique sur ça existe. Fait que je fais des chroniques C'est humoristiques. bon, ça. Même. Je sais pas si je voulais en venir avec ça. Moi, Euh... Asti. Hey, j'ai arrêté d'ailleurs pour vrai, moi, un peu. Ouais, moi aussi. On C'est parlait. l'humour que je fais. Ah oui, qu'est-ce que j'écoute en ce moment, c'est ça. Ouais. Il y a un des chroniqueurs de ça. Il m'a fait découvrir Ndou Mokhtar. C'est Mdou Mokhtar. C'est un musicien, c'est un guitariste africain. C'est de la musique un peu afrobeat. Ça me fait capoter. Là, Ah j'adore. ouais, nice. Ouais. Ah, c'est Puis, cool, ça. ça, je me suis mis à écouter les 2 albums de Cowboy Fringant. Sinon, j'ai écouté du Rush. C'est ça, je vais écouter Jimi Hendrix tout à l'heure. C'est ça, je me suis abonné à Spotify. J'étais abonné à Apple Music. Là, je me suis abonné à Spotify. Puis là, je commence à tomber là-dedans parce que on dirait que c'est plus facile et plus le fun. Fait Ouais, que là, ben, il me connaît quand même bien. Tu sais, les Daily Mix, là. ouais. C'est rare que j'enlève des tunes. Je regarde la liste, là, avant de faire play. Puis c'est rare que j'en enlève. Puis bien souvent, si j'en enlève, c'est juste parce que je suis pas dans le mode d'écouter ça cette journée-là. Non, c'est ça. Mais Ben, moi, je fuck mon algorithme des fois parce que j'écoute de la musique avec ma blonde. Fait que là, des fois, je vais écouter sa musique. Fait que là, après, dans mon algorithme, ben, il y a comme son style de musique. Là. Ben, c'est pas très loin du mien, là, mais des fois, ça fuck mon algorithme, là, ben raide. Là. ouais, c'est clair, des fois, il y a du monde qui dit, ben, je vais mettre ça là. Non, non, non! Il va m'en suggérer, je veux pas. Non, non, c'est ça. Ouais. Mais c'est le Mais, fun aujourd'hui qu'on peut s'écouter plein d'affaires. Je me souviens dans le temps, tu achetais une cassette de Nirvana, là, tu étais grunge pendant 2 ans de temps, tu écoutais juste cette cassette-là. À faire, tu as comme un éventail. euh, Non, ça fait du bien. ah, c'est clair. Puis, t'écoutes-tu des films, des séries? Ouais, j'ai écouté la série Serpent sur Netflix parce que là, je prends juste Netflix, mais j'ai été. Je travaillé dans un club vidéo longtemps, puis j'ai étudié en cinéma et tout, fait que je tripe vraiment sur le cinéma, mais ouais, j'ai écouté pas mal, tu sais, les nouveautés qui sortent pas mal sur Netflix. J'ai écouté la série télé Le Cercle. C'est une espèce d'affaire américaine où est-ce que le monde, il se parle. Enfin, Ah oui, 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 ça, je l'ai vu avant de canceller Netflix. ouais, Mais non, là, c'est je vais la cool. reprendre. Apparemment que c'est en septembre qu'ils ressortent Casa de Papel. Fait que en septembre, je vais me reprendre Netflix. Mais là, pour l'instant, j'ai assez. Là, j'ai Prime, j'ai Disney. Et Chris, ouais. Fait que c'est assez. Mais Ah non. sur Prime, j'ai écouté ça en fin de semaine. Ils ont fait une série adaptée du livre Moi, Christiane F. Ah oui. Sûrement déjà lu ça, genre. Non, mais il y avait le film. Il y a le Ouais, film. il y avait un film des années 80, mais là, ils ont fait une série Ah, adaptée de ça. Là, il y a une saison, il y a genre 8 ou 9 épisodes. Je me suis clenché ça en fin de semaine. C'est vraiment bon. ah ouais, OK. J'avais mis le film parce que j'aime beaucoup, tu sais, l'Allemagne. Là, tu sais, j'ai appris un peu la langue allemande de m'amener, puis j'écoutais beaucoup de films allemands. Fait que ce film-là est allemand, j'ai trouvé ça cool. Mais le film original, il y a une longue scène, mais c'est vraiment long où est-ce que la fille, elle va voir un show de David Bowie. Mais Chris, man, je C'est lui pense qui a fait le soundtrack du film. ouais, mais aussi, mais il y a comme
je pense, 2-3 tunes dans le film. Le concert, il est long, tu sais, puis je suis comme, aïe, aïe. Non, c'est cool. Ouais. Mais ça, je m'attendais que dans la série, je m'attendais à entendre plus de tunes de Bowie. Il y en a, mais je m'attendais à en entendre plus. Mais là, peut-être que dans la saison 2, il va en avoir plus aussi, je sais pas. Ah, je Mais savais pas ben, c'est ça, la série originale, ben, le film original, c'était ça, c'était la musique de Bowie, mais je savais pas que la nouvelle série, c'était ça aussi, là. ben, tu sais, c'est sûr qu'ils n'ont pas le choix d'inclure une coupe de tunes de Bowie parce que c'était son idole à elle et sa gang, tu sais. Ah oui, ok. Fait que, tu sais, ça serait un peu de la merde qu'ils en mettent pas, tu sais. Ça serait comme faire un film sur Céline Dion, mais qu'on l'appelle pas Céline. Ah, c'est vrai, ça a été fait, ça, Carlis. Ouais. Ben, j'ai vu un film sur Tupac sur Netflix, puis il n'y a pas une tune de Tupac, il n'y a personne d'officiel, de proche de lui qui donne des témoignages. À un moment donné, le réalisateur il arrive, puis là, il y a comme quelqu'un, mettons, qui est en train d'arroser son char dans son entrée avec la caméra. T'as-tu connu Tupac? Oh, je l'ai connu, c'était un de mes voisins, moi, je l'ai déjà vu quand j'étais jeune. Il n'y a rien à dire, mais il interview du monde dans la rue que ça n'a pas rapport. À un moment donné, il interview une espèce de genre un barbershop qui étaient dans une rue où est-ce qu'ils ont déjà vu Jean Tupac passer, manier des pas de musique, rien. Mais c'est ça, mais David Bowie, c'est très difficile d'avoir sa musique d'un film. T'sais, ils disent pas ouais n'importe quoi. Parce que je sais J'imagine. il y a le film Velvet Goldmine qui est sorti il y a très longtemps. Puis ça, c'était censé être un film sur David Bowie, Lou Reed, puis Brian Eno. Puis il avait reçu des autorisations, puis à la dernière minute, Bowie, puis en tout cas Bowie, puis Eno a fait non, no fucking moi qu'on met notre musique dedans. Fait que tu as le film, mais il Oh n'y a pas une shit. musique d'eux, mais c'est comme. Ils n'ont pas, pas les noms de David Bowie dans le film des personnages, mais c'est inspiré d'eux, mais il était supposé d'avoir cette musique-là, mais elle n'a pas eu lieu dedans. Puis il y a eu aussi un film qui est sorti, je pense, une des anciennes blondes des années 70 de David Bowie. Elle a commenté, ils ont fait un film sur David Bowie dernièrement qui est sorti ou qui va sortir, puis elle dit c'est vraiment de la merde. Elle dit que c'est un film de David Bowie avec aucune tune de David Bowie, il n'est pas mentionné dedans, vous avez rien compris, fermez vos yeux, arrêtez de faire des films, tu sais. Ben non, c'est ça. Mais je sais que j'avais vu un film à un moment donné qui est sur John Lennon, mais genre avant les Beatles, genre. Ouais. Puis genre, à part l'accord du début de Hard Day's Night, il n'y a aucune référence aux Beatles dans le Non, son, c'est ça. genre. Mais c'était quand même pas pire film, pareil, là, mais c'était Ah, j'aime comme... ça. Moi, je suis friand de, de biographies d'artistes, là. Tu sais, je viens de finir la biographie du chanteur de Tragically Hip. Je lis aussi la biographie de Keith Richards, justement, les Rolling Stones. Là, lui, il est pas tuable, ce style-là. Eh non, il n'est pas tuable. Là, je vais lire ça aussi. C'est Rakim, là, le rappeur Rakim. Ouais. C'est ça. Je suis tout en train de lire des biographies d'artistes. Là, j'ai acheté la biographie de la Bolduc. Ah, nice! Je vais lire ça. Ah, c'est cool, ça. Puis, t'as-tu genre un film préféré ou un top 10, mettons? Aïe, je sais pas. Mais un film que j'aime beaucoup écouter, c'est 24 Hour Party People, un film sur Joy Division, puis Happy Mondays. J'aime beaucoup ce film-là. J'aimais beaucoup le film Ghost World aussi. Ouais, non, avant, j'avais ça des films préférés. Tu sais, je tripais, j'ai réécouté. Ben, à ce temps, mettons avec Netflix, mais c'est moins possible. Puis j'ai débranché mon lecteur de DVD. Fait que j'ai plus de trip sur un film. J'aime ça découvrir des nouveaux films. Mais moi, dans le temps, je me souviens, il y a des films, je les écoutais comme 32 fois, 40 fois. Puis je l'écrivais dans un livre. Il y a des films que j'ai vus. Il y a un film que je sais par cœur en anglais, puis je le sais par cœur en français. Tu sais. Fait que t'enlèves le son, tu me dis de switcher. C'est quel film? Ah, c'était Annie Hall de Woody Allen. Ah, je suis pas tant trippé sur Woody Allen, mais c'est peut-être juste parce que je le juge parce qu'il faut sa fille, genre. Mais Ouais, c'est c'est ça. peut-être pour ça que j'ai pas tant trippé. Mais pas, j'ai pas cherché à aller écouter ses films parce que j'étais comme, je le trouve trop weird pour l'encourager, genre. Quoique je suis fan de Marilyn Manson, fait que trop weird, ça dépend, là. Non, c'est ça. Ben moi c'est tout ça. J'ai écouté ça avant que tout ça, ça arrive. Tu sais, quand j'étais adolescent, j'étais jeune. Puis c'est tout avant que le scandale arrive. Fait que, tu sais, j'aimais ça, ces films. Mais moi aussi, surtout que ça s'est arrivé, je fais ah. Mais ça, c'est avant, tu sais, que le Ouais. scandale.
Harry, j'écoutais ça dans les années 80, j'étais petit, puis j'écoutais ça, puis tout. Puis non, c'est sûr qu'à cette heure, c'est ça, je me vante pas vraiment d'avoir trippé là-dessus. Là, c'est quand même assez problématique. Ouais, mais tu sais, en même temps, tu sais, moi, je prône pour séparer l'œuvre de l'artiste. Je sais que t'es vegan, là, mais mettons, genre, que c'est une poutine avec du faux fromage ou Ouais. burger ou poutine que tu préfères, mettons. Poutine. Poutine. Et tu Oh, ouais. trouves ça dur d'être vegan puis qu'il n'y ait pas de fromage en grains? Oh non, non, mais je suis végétarien, je veux dire, tu sais, comme, tu sais, je suis vraiment comme vegan à 95%, mais tu sais, des affaires de même, je vire pas fou, tu Ok, sais. tu vas manger du fromage, là. Ouais, c'est ça, mais tu sais, j'essaie d'avoir des affaires avec du faux fromage puis tout, mais tu sais, souvent dans des places, je vais prendre du fromage normal. Tu sais, je vire pas fou, mais les premiers temps, je suis viré vegan, je capotais parce que j'essayais vraiment d'être sa coche. Mais à un moment donné, c'est ça, je vire pas fou. Tu sais, mettons, il y a du pain, des fois, il y a du beurre dedans. Non, non, je suis pas Ok, débile. ok. Non, c'est Assez parce qu'il y a du pour monde, je ça. trouve ça extrême, genre, comme. Ben, je pense que c'est ça, vegan, là, aussi. Mais genre, ils mettent même pas des bas de laine. Sauf que, tu sais, ton mouton, là, il va pas souffrir, là, si le ton. Tu sais, quand tu vas chez le coiffeur, ça te fait-tu mal? Tu sais, des bas de laine, tu pratiques l'hiver, on est au Québec, là, tu sais, c'est. Non, ouais, non, mais c'est parce que souvent, tu sais, l'animal, je veux dire, ça, il se protège avec ça. Tu sais, je veux dire, des fois, il arrache de manière quand même assez violente, c'est sa protection. Il se fait enlever sa protection. Tu sais. Je veux dire, tu sais, même en ce moment, mettons, tu sais, si je te coupe les cheveux puis la barbe sans ton consentement, puis dans tout, tu veux continuer à avoir ce look-là, puis je te l'arrache, ça fait comme. Ça fait un peu mal, Ouais, mais peut-être. c'est un petit peu dur de demander le consentement d'un mouton, à moins que tu aies un traducteur avec toi, là. Non, je sais, mais c'est ça, mais c'est qu'on ne devrait pas faire ça non plus. Je veux dire, c'est par respect, mettons, de l'animal, on devrait juste écrire ses patience un peu, il n'y a rien demandé. Dans le fond, le véganisme, c'est quand il y a quelque chose qui se fait exploiter. Mettons, même si le mouton, il a pas mal, il se fait exploiter. C'est l'exploitation, ça va loin de même. Même quand tu es vegan hardcore, là, tu manges même pas de miel, parce que dans le fond, le miel, il est volé aux abeilles. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font avec les abeilles, leur miel? Je ne sais pas, je pense qu'ils mangent de quoi, mais que souvent les apiculteurs, je ne sais pas si c'est apiculteur, je pense que c'est Ouais, pas il le me semble que c'est bon mot, ça. mais c'est ça, ils vont le remplacer par du faux sucre. Fait qu'eux, ils travaillent comme des malades pour faire du miel, puis ils remplacent par le faux sucre, comme ça, ils peuvent leur voler leur miel. C'est quand il y a de l'exploitation, c'est vraiment ça, tu sais, Ouais, mais ça ça va a loin, sens, là, parce que n'importe qui travaille au salaire minimum est exploité. Puis c'est il n'y a ça. personne, genre, qui t'offre rien pour eux autres, Chris. C'est ça, on vit dans un monde qui n'est pas, qui est pas vegan. Là. C'est un peu ça. C'est vraiment comme l'exploitation. C'est pas juste manger des plantes. C'est vraiment respecter la vie. T'sais, moi, je pratique un peu le zen. Puis tout. Puis cette philosophie-là. Puis c'est ça aussi d'être chill. De ne pas tuer. Mettons, moi, il y a une fourmi à terre, je la tue pas. Fait que c'est des affaires de Ouais, même. ben ça, je fais ça aussi un peu, là. Ben, tu sais, sauf si elle est en dedans puis qu'il n'y a pas d'affaires chez nous. Tu sais, c'est une violation de propriété, tu peux être exécuté. Mais, tu La, sais, ton bâton de golf. c'est ça. Mais ouais, justement, tu parles d'être zen, je me load un bowl en même temps, tu sais. C'est Euh, ma façon pour être zen. Non, non, mais c'est ça, c'est de faire attention, respecter, tu sais, comme la vie, là. Tu sais, je veux dire, le mouton, dans le fond, tu sais, lui, il est supposé d'être libre de se promener. Là, nous autres, on l'enferme. Là, il pousse, tu sais, sa laine pour se protéger du froid, puis on y enlève, il a frais, tu sais, je veux dire, Ouais, mais au pire, genre, tu peux y aller de façon équitable. Au lieu de le raser à 0, tu le rases à 4, mettons. Genre, tu y en laisses un peu. faire des profits. Non, c'est ça. Tu sais, je pense qu'il y aurait moyen de faire du genre de laine équitable. Il y en a Mais, de plus en plus. Écoute, il y a des Doc Martens vegan faits à base de plantes. J'ai vu un site, ils font des Converse à base de plantes. C'est qu'à un moment donné, tu sais, moi, j'ai du beurre chez nous, c'est du beurre vegan, ça coûte aussi bon que du vrai beurre. C'est qu'il y a beaucoup de manières qu'on peut faire mais comment ils font pour que ça goûte le beurre et avec quoi qu'ils le font? avec du coconut. Ah ouais. Ouais, Ça ouais, il y a goûte pas le plein d'affaires. coconut. Non. Ah ouais, c'est Non, weird, c'est ça. ça, il y a plein d'affaires, tu sais, que
dans le fond, on nous vend que, tu sais, il y a bien des recettes que ça prend des œufs, mais je me rends compte que faire un gâteau, tu n'as pas besoin de mettre des œufs, du lait, tu peux faire bien des affaires avec du lait d'amande puis du lait d'avoine, puis c'est pas du vrai lait, puis tu peux faire toutes les recettes avec, tu sais. Il y a des affaires de même, tu sais. Ouais, ben, tu sais, j'en achète. Tu sais, j'haïs pas ça. Tu sais, moi, je mange de la viande, mais, tu sais, des trucs végés, genre, tu sais, du lait de soya, c'est bon, là. Ben là, à ce temps, je suis diabétique. Et je prends le non sucré, puis il est moins bon, là, je te Ouais, dirais, que ouais. celui Ah, aux ça doit fraises. être bon, ben ouais. Je l'aimais bien, celui aux fraises. Mais c'est de moins en moins dur parce que, tu sais, moi, quand j'ai commencé en 2017, là, c'était fucking tough parce que, tu sais, il n'y avait pas le Beyond Meat, il n'y avait pas le Impossible. On dirait que c'est devenu une mode. Fait que là, les produits sont vraiment bons. Fait que moi, quand je suis devenu vegan en 2017, je capotais ma vie, man, parce que je suis comme, Chris, mes œufs, qu'est-ce que je fais? Là, je dirais que c'est de moins en moins difficile. Puis les affaires sont vraiment bonnes. Écoute, le Beyond Meat, c'est quasiment meilleur que. Puis l'Impossible, c'est quasiment meilleur que de la vraie viande. Fait qu'il n'y a jamais un moment à Star où est-ce que je fais comme ah fuck. Puis tu sais, justement, vu que tu es obligé, moi dans le temps, mettons, je veux dire, je me faisais une tranche de steak avec des petits pois, puis c'était ça. Mais là, quand tu es vegan, tu as ton petite tranche de tofu si tu plates. Fait que là, tu es Euh, obligé d'inventer des manières de la prêter. Fait que ça a fait que je suis devenu plus créatif, je fais plus à manger, puis je suis plus créatif dans mes affaires. Fait qu'il y a une éducation, mais c'est sûr qu'au début, tu vires sur le top. Mais là, c'est tellement intégré, je m'en rends plus compte. Là. mais j'avais essayé justement le Beyond OAW. Ouais. Puis j'avais bien aimé. Mais quand j'ai essayé l'autre au Burger King, man, j'ai fait comme tabarnak. J'étais allé avec ma cousine, justement, genre, quand j'ai vu que ça avait sorti, j'ai envoyé un message, genre, je sais qu'elle est vegan, je fait comme, hey, je te. Check ça, ça vient de sortir, genre, t'es-tu game de venir me chercher, puis on va chercher ça, genre. Ben ouais. Puis on s'est bouffé ça dans la commande à l'auto, puis elle a bien aimé, elle a bien aimé l'expérience. Moi, j'ai Parce qu'il est bon. halluciné quand le Beyond Meat est sorti. J'étais allé au coin de la rue. Je suis ah, Chris, enfin, je vais pouvoir goûter de quoi qui goûte comme la viande. Parce que, tu sais, mettons, tu manges une poutine ou tu manges un hamburger, il y a de quoi qui se passe dans ton cerveau. Tu es comme, oh yeah, tu sais, tu as de la satisfaction. Puis à chaque fois que je mangeais des affaires vegan, il n'y avait pas ça, tu sais. Tu sais, le côté drogue Ouais, de la ouais. tu manges un chip, il n'y avait pas ça. Puis quand j'ai mangé le Beyond Meat, je suis comme, oh shit, enfin, je vais pouvoir avoir cet effet-là, tu sais, de drogue sur le cerveau qui fait comme, ah, c'est cool. Ouais. Ah, c'est bon, Chris, ça. Puis la meilleure place pour une poutine, J'aime beaucoup celle de la banquise. C'est plate à dire, là, à Montréal, mais elle est je suis fucking bonne. fan. Moi, je suis fan, pour vrai, là. Regarde, comme là, je vais à Montréal en fin de semaine. Il y a deux affaires sur ma liste. PFK, parce qu'il n'y en a plus à Québec depuis décembre 2019. Ah, Le plus proche, il est genre à Donnacona. OK. Puis j'aime bien les épices du colonel. Puis c'est sûr que je me bouffe une T-Rex à la banquise. Mais si tu as la chance, en face de la banquise, la place qui s'appelle la Poule Mouillée, C'est pas c'est le une poste place de de. police qui est en face de la banquise. Ouais, mais juste l'autre bord, c'est OK. rouge. Tu vois, la Poule Mouillée, tu vois, il y a une file, là. C'est du poulet portugais, man. C'était une drogue, là. Tu frises ça? Moi, j'ai un fan de la friture. Ça se voit quand tu vois ma shape. Ouais, non, mais il est pas frit, mais il est écœurant, man. Les épices puis les patates, c'est Ah dégueu. ouais. Ah, c'est bon, man. Fait Moi, que moi, je me ça tape les deux regrets. repas, si mec, que j'aille dans Ouais. ce coin-là. Mais à chaque fois que je passe en face, je suis comme asti que c'est plate que je mange plus de viande parce que c'était une dope. Parce que moi, j'habitais proche de là, puis à chaque fois que je rentrais de travailler, je passais en face. Mais écoute, je veux dire, tu manges ça, puis t'es comme. Moi, c'est mon gros fun quand je travaillais au couche-tard de nuit puis que j'habitais en haut du magasin de linge. Ben souvent, après mon chiffre pour mon souper, j'allais à la banquise, coller une grosse crise de poutine, genre. Je m'installais sur la terrasse. Puis là, tout le monde qui était habillé puis qui mangeait des petits œufs bacon qui me dévisageaient. J'étais comme, ah, fuck you, mangez vos œufs bacon. Moi, c'est mon souper, genre. Ça Ben me ouais. jugeait, man. Allez chier, le monde qui juge. Mais bon. Hey, c'est pas mal là-dessus que je finis ça avec moi que je me fais juger. Puis qui se Euh, plaint de se faire juger sur une terrasse. je vais aller Mais manger ma sandwich, j'ai faim, mon ben oui, gars. mais hey, avant de finir, t'as-tu de quoi à plugger? Des shows, ton album sort quand, etc. Ton Ben, podcast. c'est cet automne que ça va sortir. Ça se peut qu'on sorte un autre extrait radio là, avant de sortir le EP, mais cet automne, il devrait y avoir une deuxième tune puis le EP, mais j'ai pas de date. Il y a le vidéoclip qui sort pendant le mois de juin, Barbecue.
Je fais un show à Terrebonne au mois d'août. À Terrebonne, à l'île des Moulins, mais je ne sais pas c'est quoi la date. Comme j'ai dit, il y avait 2 dates, soit le 3 ou le 15 août. C'est pas mal ça pour le moment-là. Allez voter pour barbecue au 6 à 6 de C'est quoi, puis c'est ça. Ton podcast, c'est quoi le nom? Ah, c'est La Paire d'écouteurs. C'est un des plus vieux podcasts. Pas vrai, est-ce Hey, à un man, moment ça... donné, on a eu. Ça arrive des fois qu'on a plus de views que Mike Ward. Ah ouais, Ouais, tabarnak. des fois. Ouais, ouais, parce que Yes, c'est ok, ça, c'est fait un que podcast je sur suis la en musique. retard, là. Mais c'est fucking bon comme podcast parce que les gars, ils vont critiquer 6 albums. Fait que, mettons, il y a un album, puis là, il y a 2 personnes, puis là, ils disent, ah, moi, j'ai trouvé ça bon, moi aussi, ou j'ai pas trouvé ça bon. Puis là, moi, je viens m'amener après, quand ils ont fini de parler de 4 albums, il y a moi, je fais ma chronique humoristique, les continue. Puis après, il y a Caro Fréchette. Elle est finissante à l'École nationale de l'humour. C'est une vraie humoriste, là. Ouais, ben le nom me dit quelque chose. J'ai sûrement déjà croisé. Mais elle fait des chroniques humoristiques, mais c'est vraiment intéressant parce que la dernière chronique qu'elle a faite, elle a fait ça sur les festivals les plus catastrophiques de l'histoire de la Oh! musique. Ouais. Fait Nice, nice. tout en drôle, avec un regard humoristique, c'est vraiment trippant, puis elle est vraiment bonne. Puis c'est ça, on a tout le temps plein de collaborateurs, mais on a tout le temps un invité musical comme un artiste qui vient puis qui parle de son album préféré. C'est Fait cool, on a ça. eu la chanteuse Vanille qui est venue, elle a parlé de son album préféré. Euh, c'est ça, plein d'affaires de même. Ah, c'est cool. J'ai quasiment le goût, esti. J'avais pas prévu de poser cette question-là, mais toi, ton album préféré, c'est quoi? Euh, Voyons, non, je le savais. Ben, moi, j'ai 2 albums, là, comme pour moi, qui fit ensemble. C'est Beastie Boys, Check Your Head, puis Ill Communication. C'est un. C'est comme. Ouais, ça devrait dû être le même, me semble, genre. Ouais, Beastie Boys, c'est mon band préféré à vie. C'est le groupe le plus important de mon existence. Là. Si je me suis m'intéresser aux zen, c'est à cause de MCA, qui était bouddhiste, puis tout. Ouais, Puis ouais. c'est la plus grande influence de. Ben, c'est pas qu'une influence de Ah, je joue de la bass à Star parce que MCA joue de la bass, mais c'est pas qu'une affaire de Ah, je fais du rap parce que les Beastie Boys font du rap. C'est que ce gars-là a changé ma vie spirituellement. J'ai vraiment une connexion avec cette band-là. Ah, c'est nice. Puis c'est ça, il n'y a rien qui va. Il y a les Beastie Boys qui sont là, puis les autres bands sont en dessous. Là. Ah, c'est parfait, ça. Non, je les aime beaucoup, puis ça me fait chier qu'il y en ait un qui soit mort, que ça fait que je pourrais jamais les voir en live, là. Il y a aucune chance que ça arrive, Non, c'est ça. Là. à moins qu'on réussisse à ressusciter les morts. En a Mais, temps. Ouais. mais cool, ben, hey, merci d'être venu, puis check, je vais. Le monde qui a écouté jusqu'à la fin, les guerriers qui ont écouté jusqu'à la fin, t'aurais-tu un mot ou une phrase à leur dire d'écrire des commentaires pour savoir qui a écouté jusqu'au bout? Hey, je sais pas, man. Je sais pas. Je sais pas. OK, ben, on va y aller avec Vintage. Non, Barbecue, puis aller voter son 6 à 6. Fait que, hey, merci d'être venu, c'était super cool. Hey, ça me fait plaisir, man. Puis vous autres, la semaine prochaine, ben, on va se voir la semaine prochaine. Je ne peux pas vous dire qui que ça va être parce qu'on est longtemps avant la semaine prochaine. Ouais. Bye tout le monde!